amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aller voir un message de votre âme, les amis. Voilà, j'avais très envie de vous faire cette vidéo. Ça m'est venu comme ça en fait, parce que je cherchais une idée de vidéo. Et puis, c'est quand on cherche qu'on trouve pas, et je ne cherchais plus, je sais même plus ce que je faisais. Et bam, j'ai eu cette idée, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Allez, c'est parti. J'ai testé le tirage avant. Je trouve que c'est très parlant. J'aime bien. Donc, les amis, c'est parti. On va tout simplement commencer. Alors, pour ce faire, vous allez choisir. Je vous ai sorti 3 tarots. Donc, vous allez faire votre choix en fonction du tarot qui vous appelle. N'oubliez pas que dans la barre de description, vous avez les jeux que j'utilise. Vous avez la minuterie. Vous avez mon site internet. Vous avez mon mail, mon adresse mail. Si vous souhaitez me contacter pour une séance privée, vous avez mon compte Instagram, bref, vous avez tout. Il suffit de dérouler la barre. Ok les amis, donc j'ai envie de vous dire que je vais vous montrer les jeux. Donc choix numéro 1, c'est le tarot mystique, voilà, que j'aime beaucoup. J'ai pris des jeux un petit peu, voilà, à connotation un peu spirituelle, vous voyez. Vu que là, on va être vraiment, on va essayer vraiment de se connecter eh bien, à votre âme, à votre moi profond, les amis. Donc voilà un petit peu l'énergie pour le tarot mystique. Le tarot spirituel. Ouais, tarot spirituel. Voilà, c'est une toute autre ambiance. Donc voilà pour le tarot spirituel, choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est le tarot cosmique. Voilà, donc les amis, faites votre choix. Voilà, choisissez en fonction du tarot eh bien, qui vous appelle le plus. Choix 1, choix 2, choix 3. Et puis j'ai envie de vous dire les amis, eh bien c'est parti. Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi le tarot cosmique. Non, pardon. Le tarot mystique. Ok, allez, on va pas commencer avec le tarot les amis. On va commencer avec celui-ci. Allez, choix numéro 1, le message de leur âme. C'est parti. Message de votre âme, les amis. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire, de vous communiquer? Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Waouh, magnifique. Là, j'ai l'impression vraiment que votre âme, elle a envie de vous rappeler, eh bien, que... l'infini des possibilités en fait. J'ai l'impression que votre âme, elle a envie de vous dire, il faut que tu y crois en fait. Il faut que tu crois en cet infini possible. En cet infini possible, est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Mais au fait en fait que tout est possible, voilà. Au fait vraiment qu'il y a un infini des possibilités, vous voyez. J'ai l'impression vraiment que c'est le message de votre âme. J'ai l'impression que votre âme, parce qu'on voit ici ce magicien, cet alchimiste, qui vraiment arrive en fait à... Vous voyez, il arrive à communiquer avec l'univers. On voit qu'il arrive à avoir un impact, un effet, je ne sais pas comment expliquer, mais on voit qu'il joue avec. Et il y a vraiment l'idée ici d'apprendre à comprendre et à communiquer avec l'univers. Comment fonctionne l'univers? Vous savez, la loi de l'attraction, comme on dit si bien. Eh bien, il y a vraiment cette idée que j'ai l'impression que vous devez comprendre en fait comment fonctionne l'univers et comment vous pouvez eh bien, interagir avec l'univers pour qu'il vous aide en fait. Hein. J'ai l'impression que ici on a des personnes qui font des demandes à l'univers puisqu'on voit qu'il a vraiment le regard tourné comme ça vers le ciel. Donc il est fort probable que vous fassiez des demandes, il est fort probable que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et j'ai l'impression vraiment que là, cette carte, elle vous dit, il faut peut-être que tu comprennes mieux le fonctionnement, il faut peut-être que tu comprennes, peut-être qu'il manque un tout petit truc en fait, pour que vraiment vous arriviez à votre
à la destination, quelque part, à votre destination. Il y a peut-être quelque chose que vous devez mieux comprendre, en fait. Mieux comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction, comment communiquer avec l'univers. Déjà, je vous dirais, première chose, c'est communiquer avec le cœur. C'est pas besoin d'aller chercher des formules sur Internet ou de prendre les phrases de un tel ou d'un tel, parce que en réalité, c'est vraiment de réussir à faire et à demander avec le cœur. C'est ça qui fonctionne et c'est pas toujours évident de le faire. C'est vraiment une demande sincère, spontanée, comme le ferait un enfant en fait. Hein. Vous savez, quand on est enfant et puis que voilà, on fait des demandes comme ça, qu'on regarde le ciel et qu'on fait des demandes, c'est vraiment avec le cœur en fait. Donc il y a un peu l'idée effectivement de réussir à se connecter, je dirais, avec le cœur, faire sa demande sincèrement et surtout y croire. Parce que c'est ça au final le plus dur. C'est que quand on a voilà, notre mental, notre carcan qui vient nous mettre des doutes, qui vient nous dire non mais attends, ça n'arrivera jamais, non mais attends. Et puis vous voyez, on vacille entre c'est bon j'y crois, une foi inébranlable, et puis le lendemain, voilà, c'est le contraire. Vous voyez, donc il y a un peu un truc comme ça, j'ai l'impression. Allez, choix numéro 1, message de leur âme. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Ben ouais, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, de parler avec le cœur. J'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de faire rentrer la joie et l'émerveillement. Parce que vous voyez, l'enchantement, c'est le fait d'être émerveillé. Donc là, on a un enfant. Un enfant, vous savez, quand on est enfant, on croit à beaucoup de choses en fait. Et pourquoi pas après tout? Et pourquoi pas? Pourquoi ça n'existerait pas? C'est pas parce que sur Terre on ne le voit pas avec les yeux que ça n'existe pas réellement en fait. Hein. Et quand on est enfant, on voit bien plus de choses. Vous savez, les enfants qui disent « Ah, j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Et pourquoi ce n'est pas vrai en fait? Pourquoi ça ne serait pas vrai? Moi je pense qu'enfant on voit des choses que malheureusement adulte on n'arrive plus à voir. Pourquoi? Parce qu'on a des carcans, parce qu'on a le mental, parce qu'on nous a éduqués, parce qu'on nous a dit mais ça n'existe pas, parce qu'on nous a dit et voilà c'est comme si la vie sur Terre, ça... enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? On nous enferme en fait, on nous enferme, on nous bloque. Donc j'ai l'impression que là il faut remettre de l'émerveillement et de la foi, choix numéro 1. J'ai l'impression que votre âme, elle vous demande vraiment, remets de la foi, il faut que tu y crois, il faut que ce soit une certitude pour toi, tu as le droit de rêver. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment rêver mais qui n'osent pas le faire, par honte, par peur, en se disant... je peux pas rêver, je peux pas me permettre de rêver à ça, je peux pas me permettre de croire, je vous dis n'importe quoi, mais je peux pas me permettre de croire aux fées, je peux pas me permettre de croire à ci, à ça, parce que on va se moquer de moi, parce que bah, c'est vrai que bon, je suis une adulte, je suis plus une enfant, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, vous avez le droit de croire aux fées, puisque les fées existent. Alors oui, on ne les voit pas à l'œil nu, mais pourquoi? Parce qu'on est fermé, on a le cœur fermé. On a le cœur fermé à tout ça, à tout ce monde merveilleux. Donc il y a un peu l'idée ici que vous avez le droit de rêver, et au contraire on vous incite en fait. Votre âme, je pense qu'elle est en manque de rêve. Elle est en manque de rêve, elle est en manque d'enchantement, d'émerveillement. Donc vous pouvez être peut-être dans une routine lassante, épuisante, dans quelque chose de très fermé, d'assez tristoun même, hein, quelque chose d'assez triste. Où est le soleil? Où est le soleil? D'accord? Je vois beaucoup de nuages, de brouillard, quelque chose, je vois voilà, un peu une mine un peu tristounette, quoi. Donc j'ai l'impression ici que vraiment votre âme, elle est en demande de rêve, d'émerveillement. Elle a envie de rêver, elle a envie d'y croire, d'accord? Ça va même plus loin que le fait d'y croire ici pour moi. Hein. C'est vraiment avoir une foi inébranlable. C'est aussi ça, l'une des clés de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est vraiment réussir à faire les demandes avec le cœur. Avoir cette foi inébranlable. Et quand on fait la demande, on doit ressentir les choses. Donc il faut jouer, il faut faire travailler ses émotions. J'ai l'impression peut-être qu'il y a un travail avec les émotions à faire. Si vous êtes des personnes très clairement qui avaient des émotions, du mal à exprimer vos émotions, il faut travailler sur ça.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'extérioriser en fait. Soit parce que vous avez du mal à pleurer, vous avez du mal à rire, vous avez du mal à... Vous voyez, toutes ces choses-là, il faut que vous travailliez dessus. Un enfant, ça rit spontanément. Ça va pas se dire « Oh non, je veux pas rire pour ça, c'est idiot. Oh non, je veux pas rire pour ça, on va me regarder. » Vous voyez, « Oh non, je vais pas pleurer parce que tout de suite on va me juger, on va dire que je suis trop sensible, on va dire ci, on va dire ça, que je suis à fleur de peau, que je suis déprimée. » Non, les pleurs, ce n'est pas quelque chose de mal en fait. Pleurer, ça fait du bien déjà d'une et ça permet d'exprimer les émotions que l'on ressent. Donc j'ai l'impression ici des personnes qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions. Et vraiment, vous êtes invités à le faire. Vous savez, rire, mais un vrai rire. Vraiment à gorge déployée, vous voyez. J'ai vraiment l'impression qu'on vous pousse à rire parce que j'ai l'impression que le chakra de la gorge, choix numéro 1, il est bloqué là, il est bridé, il est bloqué, on l'empêche en fait. Hein. On le bloque parce que pourquoi quelque part, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une peur du jugement là qui pèse sur vous. Peut-être parce que plus jeune, on vous a dit, pleure pas, t'es fort, faut pas pleurer. Allez, pleure pas pour ça. Vous voyez? Comme si on vous avait un peu bridé, ou alors tu ris trop fort, fais moins de bruit. Vous voyez? Ça peut être ce genre de choses qui après ont un impact sur l'enfant et du coup après il n'ose plus. Et adulte, bah voilà, ça ne sort pas, ça ne sort plus, on n'arrive pas. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous, j'adore. J'ai l'impression que vous vous autorisez peu de temps pour vous, les amis, choix numéro 1. J'ai l'impression que vous avez du mal juste à vous poser, à vous détendre et à ne rien faire en fait. C'est-à-dire ne pas lire, ne rien écouter, juste être là dans le moment présent, regarder le ciel et juste savourer ce moment-là. J'ai l'impression que ça c'est quelque chose que vous ne faites pas et pour autant votre âme, elle vous invite à le faire. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de vous détendre, ça va vous permettre aussi d'apprendre à lâcher le mental et vraiment vous connecter à l'instant présent, à ce qui vous entoure. Donc ça peut être observer les nuages, ça peut être écouter le bruit en fait, écouter les oiseaux, écouter peut-être le voisin qui tond la pelouse. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous demande d'écouter parce que je pense que vous avez du mal à vous écouter, mais aussi à écouter. Attention, je ne dis pas que vous n'écoutez pas les autres, bien au contraire, à mon avis, justement. Je dis que vous n'écoutez pas l'environnement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a le mental qui tourne un peu trop, ce qui fait que même quand vous vous promenez, si vous visualisez bien la chose, si vous réfléchissez bien, vous n'entendez que rarement les oiseaux. Et ça arrive à tout le monde. En réalité, quand on se balade, c'est quoi? Sur quoi on est centré? Sur le mental. Le mental qui rumine, qui rumine. Ah oui, puis il faut que je fasse ça. Oh là là, puis j'ai la liste de courses à faire. Ah oui, puis oh là là, il faut que je passe au pressing. Ah, puis c'est pas vrai, dans 10 jours j'ai ce rendez-vous. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, vous voyez, on est tout le temps. En fait, c'est rare qu'on ne fasse rien. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans nos pensées, à ruminer, à penser à ci, ah faut faire ça, faut faire ci. Et est-ce qu'on s'accorde vraiment des temps de pause? Là, votre âme, elle a besoin de ce temps de pause. Mais un vrai temps de pause. C'est-à-dire que c'est pas une pause en regardant un film, en lisant un bouquin. C'est une pause où on ne fait rien. Et vraiment, on est juste là, présent avec soi-même. Attention, pas avec le mental. Avec soi-même, avec son cœur, et on est dans le ressenti. Et vous savez, dans ces moments-là, il y a des larmes qui peuvent venir, il y a de la joie qui peut venir, il y a du rire, il faut laisser en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une demande ici de votre âme de laisser votre cœur s'exprimer. D'accord? Il y a vraiment le cœur qui a envie de parler, de s'exprimer chez vous. Waouh, et regardez ce que l'on a derrière, j'adore. Croire en la magie. Les amis, vous êtes invités à croire en la magie, vous. Hein. Votre âme, elle est en manque de nourriture pour moi. Hein. Je pense que vous êtes trop peut-être... comment dire? Vous avez un côté rationnel, je pense. Choix numéro 1, dans le sens où, voilà, c'est ce qu'on disait, pour vous, les choses, il y a des choses qui n'existent pas, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Vous avez en fait... J'ai l'impression que vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire que vous avez envie d'y croire parce qu'il y a un côté très rêveur chez vous. Et je pense que vous êtes de grands rêveurs, de grandes rêveuses dans le sens où
Vous avez une facilité à voyager, c'est-à-dire que par exemple, si justement vous faites une pause comme ça, vous allez facilement partir dans des rêves, vous allez facilement imaginer des choses un peu, voilà, imaginaires, quoi. Je pense que vous avez une capacité comme ça à partir dans des pensées. Justement, c'est l'un de vos pouvoirs. J'ai l'impression que votre âme, c'est ce qu'elle est en train de vous dire, mais utilisez-le à bon escient parce que vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans le sens où vous avez cette capacité à voyager, à vous émerveiller, à sortir d'un quotidien lourd, mais en même temps, vous avez la problématique de trop penser et de trop ruminer, vous voyez? Donc, attention, ça peut être à double tranchant ici. Donc, j'ai l'impression que votre âme, justement, elle vous invite plutôt d'aller voir du côté des rêves et vraiment de croire. Moi, je pense que vous avez un rêve, hein, choix numéro 1, et on vous demande vraiment d'y croire et d'aller voyager. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'accomplir, je vais vous dire n'importe quoi. Vous avez peut-être une maison de rêve, mais vraiment, une maison, vous la voyez comme ci, comme ça. Eh bien, allez souvent là-bas, dans cet endroit que vous êtes en train de vous créer. Allez dans cette maison. Imaginez-vous dans cette maison le plus possible. Dès que vous pouvez y aller, allez-y, échappez-vous dans cette maison dont vous rêvez. Et c'est vraiment, vous avez un pouvoir, vous, de manifestation par le rêve, je pense. Vous avez cette capacité de vous imaginer dans ce pays imaginaire, mais en même temps, c'est votre force. Parce qu'il faut savoir que ça fait partie de la loi de l'attraction. De réussir à projeter quelque chose, vous savez, c'est un peu comme le tableau de visualisation. Vous avez cette capacité de vous dérouler un film intérieur. Très grande force chez vous. Donc, ce que vous désirez, n'hésitez pas à vous faire le film à l'intérieur de vous et à être dans ce film. Vous êtes l'acteur de ce film en ressentant les émotions. Et faites-le, voilà, dès que vous pouvez le faire, tout simplement. Si c'est une fois par jour avant d'aller vous coucher, eh bien faites-le. Parce que ça, très clairement pour moi, votre âme, c'est le message qu'elle vous transmet, parce que je pense réellement que vous pouvez manifester à vous cette chose-là grâce à ça. Ok? Voilà le message de votre âme, vous avez un grand pouvoir à ce niveau-là, vous les amis. Et surtout, vous avez le droit de rêver. Alors, si oui, vous êtes une adulte, mais vous adorez, je dis n'importe quoi moi, les dessins animés, les BD... Vous adorez le monde féerique des fées. Ben écoutez, vous avez le droit, mais qui vous empêche en fait? Mais qui vous empêche? Vous avez le droit, puisqu'on peut communiquer avec la nature, on peut communiquer avec les arbres, les fées. Bien sûr, pour moi, ce sont vraiment des êtres qui existent et on a la possibilité de communiquer avec eux. Il suffit d'ouvrir son cœur. Allez, autre message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Et ne pensez pas que vos temps de pause, où vous allez vraiment vous allonger et puis savourer un moment, ce sont des temps perdus. Pas du tout, bien au contraire chez vous. Ce sont des temps importants. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez faire fonctionner votre plus grand pouvoir. Ce pouvoir de se projeter ce film intérieur. Donc vous avez un vrai pouvoir de projection, vous. C'est-à-dire que en vous projetant dans votre monde imaginaire, dans votre monde à vous, en faisant ce tableau de visualisation, vous arrivez à pouvoir manifester les choses. Prenez vraiment en compte ce pouvoir, les amis. Allez, choix numéro 1, message de leur âme. Et surtout, il faut que vous ayez une foi inébranlable en la magie. Là, qu'est-ce que l'on voit? On voit une petite fée, on voit un petit lutin. Enfin, moi, je pense vraiment que vous doutez, en fait, le choix numéro 1. Vous doutez, alors qu'au contraire, on te dit, ne doute pas. Ton âme, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Ne doute pas. Ce en quoi tu crois, ce que tu désires, tu peux l'amener à toi, tu peux le manifester. Au contraire, il faut que tu t'ouvres vraiment. Les amis, vous devez vous ouvrir à l'émerveillement et à la joie. Moi, je suis sûre que vous êtes des âmes pures, avec un cœur pur. Vous voyez, je vois beaucoup de personnes qui pourraient s'émerveiller en voyant un magnifique papillon voler devant eux, en voyant un arc-en-ciel. Mais c'est comme si vous vous bridiez un petit peu parce que vous vous sentez un petit peu ridicule. Mais non, vous n'êtes pas ridicule. Vous êtes connecté à la magie de la vie. Et ça, vous pouvez en être fier. Ok, allez, petit message s'il vous plaît. J'ai l'impression que je parle encore trop là.
Enseigner et partager. Vous avez un vrai savoir, vous, hein, le choix numéro 1. Hein. Moi, je pense que vous avez des connaissances. Je vois beaucoup de passionnés ici. Hein. Ça, c'est le message de votre âme. Vous êtes des passionnés dans l'âme, hein, choix numéro 1. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez un savoir que vous pourriez transmettre et communiquer aux autres. Alors, à vous de voir quel est ce savoir. Je pense qu'il y en a aussi qui aiment beaucoup apprendre et après retransmettre. Je pense que vous aimez... Il y a peut-être un domaine en particulier hein, où vous aimez, ou peut-être que vous accumulez des livres, que vous regardez beaucoup de vidéos à ce sujet-là, que vous êtes... Vraiment, c'est comme une véritable passion, j'ai l'impression. Et cette chose-là, vous pourriez le transmettre, en fait. Hein. Vous avez une capacité, en tout cas, à partager les choses. Donc peut-être c'est vouloir le partager en ouvrant un compte Instagram dédié à ça, en ouvrant une chaîne YouTube. Eh bien, les amis, allez-y, d'accord ? Parce que ça, justement, ça vous nourrit, ça va vous nourrir. Il ne faut pas non plus que vous ayez honte ou peur du jugement des autres, ou vous trouvez ridicule, ou vous trouvez pas assez. Parce que votre âme, elle vous dit, mais tu es prêt en fait. Tu as des connaissances, il faut que tu les partages. Donc peut-être que vous adorez jardiner, vous avez plein de connaissances. Eh bien, pourquoi pas les partager, donner des conseils, d'accord? Faites-le avec le cœur, parce que si vous le faites avec le cœur, sans attendre quelque chose en particulier de ce que vous allez donner et faire, vous allez voir que c'est là que ça va fonctionner. Ok les amis? Ça peut être sous forme de vidéos, sous forme d'articles, ça peut être, si les réseaux sociaux c'est pas votre truc, en essayant de, en proposant, en ouvrant, mais en passant peut-être une petite annonce et puis en allant dire, voilà, je souhaite rencontrer d'autres personnes qui partagent ma passion pour, je sais pas, les livres. Vous savez, dans des films, moi j'adore dans les vieux films, là quand il y a des groupes de, je sais pas comment on appelle ça, de lecture, où ils se retrouvent une fois par semaine et ils vont partager leurs livres qu'ils ont lus et tout, enfin j'adore. J'adore. Vous savez, les petites rencontres un peu comme ça, secrètes et tout, j'aime bien. Et bien pourquoi pas en fait être à l'origine de l'organisation d'un groupe entre personnes qui ont la même passion, se retrouver une fois par semaine, enfin vous voyez, ou une fois par mois, j'en sais rien, mais il y a un truc comme ça que, il y a une envie de partage hein, les amis, hein, chez vous. Hein. En tout cas votre âme, j'ai l'impression qu'elle vous pousse à le faire. Hein. Allez, choix numéro 1, message. Vous avez des messages à faire passer en fait, moi c'est ce que j'entends. Oh, apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Ok les amis, moi j'ai vraiment l'impression que votre âme elle est en train de vous dire, on est prêt. Ouh, vas-y. Allez, vas-y, vas-y, avance. On est prêt, on veut. Donc là, votre âme, elle est prête, hein. Elle est prête, hein, regardez ces loups lancés là, à fond les ballons, le cheval au triple galop, le chevalier avec sa lance, il est prêt à en découdre. Enfin, là très clairement, moi j'ai l'impression que, parce que vous voyez, on a l'hiver, donc c'est assez symbolique, parce que l'hiver, souvent c'est la notion que tout est endormi, tout est calme, c'est un temps de repos, de pause. Et vous pouvez être dans cette période-là, un petit peu de stagnation, de pause, comme si vous étiez dans un demi-sommeil en fait. Et là, ton âme, elle est en train de te dire, ah non, attends, il est temps de se réveiller là, parce que là, moi j'en veux, j'ai envie vraiment d'exister, j'ai envie qu'on s'épanouisse dans notre vie sur Terre, j'ai envie en fait, j'ai envie. Donc je pense ici vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, un changement qui est en train de s'opérer en vous les amis. Je pense que votre âme, elle vous envoie des signes, elle vous envoie des choses. Je pense que vous pouvez sentir qu'il y a peut-être une atmosphère différente autour de vous. Vous pouvez sentir un appel, vous pouvez recevoir des messages. Voilà, ça peut être sous forme audio. Par exemple, vous entendez à la radio, à la télé, des choses qui reviennent en permanence. Vous entendez, vous marchez dans la rue, vous entendez des personnes parler de ça, vous vous dites encore, c'est dingue. Enfin bref, ça faites attention les amis parce que je pense que vous aurez comme ça des, vous savez, des répétitions. Des répétitions de choses en fait parce qu'on veut vous guider, on veut vous amener vers quelque chose, d'accord? C'est quelque chose qui est fait pour vous, c'est quelque chose vraiment que vous savez faire. C'est quelque chose qui est naturel chez vous et c'est quelque chose qui vous ouvrira des portes. D'accord? Et je pense que c'est en lien avec un savoir, une passion, quelque chose que vous savez faire. Vous avez le droit d'imaginer un futur, je dirais même incroyable, au-delà de vos imaginations, de votre imagination. Parce que j'ai l'impression que vous,
bah voilà, c'est comme si vous étiez résigné ou que vous vous disiez, bah c'est pas pour moi, c'est pour les autres. J'y ai pas le droit, j'y arriverai jamais. Comment je peux atteindre ça? Mais les amis, bien sûr que si. Votre âme, elle a envie, votre âme, elle est prête, elle a envie d'incarner cette chose que vous désirez tant. Alors go les amis! Allez-y, déjà vous devez y croire, vous devez faire votre film intérieur et puis vous savez, ressentir cette joie comme un enfant qui serait excité en fait d'un nouveau départ. Vous savez quand on est excité parce qu'on sait qu'on va partir en vacances, quand on est enfant, essayez de, par un souvenir, de retrouver cette forme d'excitation, de joie profonde et de la retranscrire avec ce nouveau départ qui vous attend. Parce que moi je pense qu'il y a un nouveau commencement qui vous attend. D'accord? Allez, message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Message de son âme. En tout cas, votre âme, elle vous dit qu'elle est prête, elle. Hein. Oh les amis, regardez, si j'aurais voulu faire exprès, j'aurais même pas pu. Regardez, commencement, c'est incroyable. Écoutez les amis, moi je pense même parce que ici on est dans la nuit, puis on voit qu'il y a ce soleil comme ça qui arrive tout doucement. Je pense que vous avez traversé des épreuves assez dures, vous. Hein. Je pense qu'effectivement vous avez quand même souffert. Hein. Vous avez un peu traversé comme ça peut-être la tempête, vous savez, la mer déchaînée. J'ai l'impression que voilà, vous avez été... pris dans les vagues, dans la tempête comme ça, que ça n'a pas été évident. Mais là, ce que l'on voit, c'est que la mer est beaucoup plus calme. Donc c'est peut-être que vous êtes dans une période un peu où vous avez l'impression de stagner. C'est faux les amis. Hein. Vous n'êtes pas en période de stagnation, vous êtes en période de préparation. D'accord ? Ok, vous êtes en période de préparation parce que là, on voit que vous allez vers ce soleil. Votre âme, elle a vraiment envie de s'épanouir. Pour moi, vraiment, vous allez vers quelque chose qui va vous changer quelque part. Vous allez vers... Je vois une nouvelle naissance, une renaissance quelque part pour certains, avec pour objectif un rêve les amis. Et on vous demande d'y croire. C'est même pas, c'est plus qu'y croire pour moi, c'est vraiment avoir cette foi inébranlable que c'est en train d'arriver. Wow, j'adore. Message de leur âme. J'espère que ce tirage vous parle les amis. Oh non, mais c'est quand même dingue. Mais j'adore mes cartes, franchement. Regardez les amis, émerveillement. C'est pas dingue ça. Waouh, 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 waouh. Bon, votre âme, elle est claire. Hein. Elle veut vraiment que vous remettiez de la joie, du rire, de l'émerveillement, de la gaieté. Elle veut que vous y croyiez à ce futur merveilleux, à ce futur qui vous attend. Vous devez vous émerveiller les amis. Hein. Vraiment. Hein. Donc moi je pense que vous avez cette capacité. À la base je suis sûre que vous étiez des enfants très, très joyeux, très plein d'étoiles dans les yeux, vous voyez, que vous aviez des rêves. Et puis je pense que la vie en fait, la vie telle qu'on vous l'a présentée vous a brisé quelque part. Et là votre émerveillement, votre gaieté en la magie de la vie, vous l'avez perdue. Or la magie de la vie, elle existe réellement les amis. Vous devez retrouver ça en vous. Moi, je vois des enfants très émerveillés par la magie, en fait. Hein. Vous savez, par exemple, le Père Noël, toutes ces choses-là, je pense que c'est quelque chose, vous, qui vous tenait très à cœur. Et je pense que quelque part, en grandissant, vous avez pu développer un mal-être, en fait, parce que vous vous êtes rendu compte, vous avez dû sortir du pays de vos rêves et vous vous êtes rendu compte que bah, la vie, ah ouais, la vie, c'est ça. Bah ouais, la vie, en réalité, effectivement, c'est pas le monde des bisounours, bien évidemment. Mais par contre, à l'intérieur de vous... Pardon les amis, je m'étouffe parce que je sors d'une angine. À l'intérieur de vous, les amis, par contre, cet émerveillement pour la vie, vous devez le garder. Vous savez, il y a des personnes comme ça, des fois, qu'on rencontre dans notre vie. Moi, j'en ai déjà rencontré. C'est assez incroyable parce que ils n'ont pas grand-chose, ces personnes-là. Ou alors, ils vivent des drames et pour autant, ils ont toujours les étoiles dans les yeux. Pour autant, ils ont toujours ce sourire sur leur visage. Et ils sont dans la joie et la gaieté puisqu'ils apprécient les petites choses de la vie. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de vous reconnecter à cet émerveillement et à cette gaieté. Vous avez le cœur joyeux, les amis. Hein. Ça, n'en doutez pas. Hein. Vous avez un cœur rempli de lumière, de joie et d'amour. Et ça, sincèrement, vous devez le partager, les amis, malgré les coups durs, malgré les difficultés de la vie. Je pense vraiment que ces difficultés, elles vous ont forgé et elles vous amènent... Vous savez, des fois, il faut... Ah, attendez, c'est quoi cette... Comment exprimer ça? Des fois, c'est ceux qui ont le plus souffert, qui ont la capacité
de savourer... Non, attendez. J'arrive pas à trouver l'expression exacte. Souvent, c'est les gens qui ont le plus souffert, qui ont la capacité d'être le plus heureux. Je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous me comprenez. Moi, je ressens ça chez vous. Vous allez apprécier cette nouvelle vie qui arrive vers vous, les amis. En tout cas, votre âme, elle vous encourage. Et c'est d'autant plus que vous allez l'apprécier parce que vous avez aussi connu la galère et la souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, ok. Allez, choix numéro 1, message de leur âme. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont l'air d'être dans l'apprentissage, d'étudier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui aiment apprendre et je pense que vous aimeriez avoir plus de temps pour cette chose-là. Plus de temps pour être dans l'apprentissage de la vie, pour découvrir. En fait, vous avez une soif de découverte en vous quelque part. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous aimez... Alors, je pense que déjà, pour beaucoup, vous aimez lire. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez délaissé. Donc, vous êtes convié, votre âme est conviée à vous replonger dans la lecture, à vous replonger dans des mondes qui vous font rêver, les amis. D'accord? Ne pensez pas que c'est une perte de temps. Pas du tout. C'est quelque chose qui vous nourrit et qui nourrit votre âme, votre imaginaire. Et ça, c'est très important. Justement pour se reconnecter à la magie de la vie. Je vois aussi des personnes qui vont vraiment apprendre quelque chose sérieusement. En tout cas, alors, soit vous allez vraiment apprendre parce que vous avez envie de vous perfectionner. Je pense qu'il y a une idée de se perfectionner. Mais c'est déjà quelque chose que vous faites naturellement et que vous avez étudié, je pense, depuis un certain temps. Et là, clairement, c'est quelque chose que vous allez partager avec les autres. Parce que j'ai l'impression que votre âme, elle vous dit, mais pourquoi tu gardes ça pour toi ? Il n'y a pas d'intérêt. Il faut que tu le partages, au contraire. Alors ce savoir, tu vas le partager, tu vas oser. Parce que moi encore, choix 1, j'ai le chakra de la gorge bloqué. Et vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous pousse à faire? À débloquer ce chakra avec la parole. Alors soit la parole, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la parole, c'est pas grave, mais avec l'écriture. Donc peut-être ouvrir un blog. On s'en fiche s'il y a peu de personnes qui vont le lire. Vous verrez que ça vous ouvrira quand même des portes. Ou alors ça va être tenir un journal, avoir son petit truc à soi. Mais moi je vous vois plus dans le partage quand même, hein, les amis. Hein. Donc j'ai plus l'impression que peut-être certains vont vouloir écrire un livre, peut-être que certains vont vouloir créer quelque chose de leurs mains, vont vouloir ouvrir une chaîne YouTube, une page Facebook, vont vouloir organiser des rassemblements. Vous voyez tout ça, je vous vois aller dans le partage, vous. Hein. Et vous allez voir que ça va vraiment vous ouvrir des portes incroyables, les amis. Ok, allez, un petit coup avec le tarot, les amis. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Message de leur âme. Choix numéro 1. Je vois des personnes très studieuses. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a des personnes effectivement, peut-être même un côté solitaire quelque part. C'est-à-dire que vous aimez avoir votre petit coin à vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de votre espace, les amis. Hein. C'est-à-dire qu'être toujours entouré de personnes, pour vous c'est compliqué. Vous avez besoin de moments seuls, de moments solo, d'accord? Vous avez besoin de ça pour vous ressourcer, pour vous recharger, pour être en tête-à-tête avec vous-même. C'est hyper important, les amis, pour vous. Et surtout, je pense vraiment que vous avez ce besoin, cette soif de comprendre, cette soif d'apprendre. Ok, il y a beaucoup d'éléments qui vont vous parvenir, vous, hein, d'accord? Beaucoup de compréhension nouvelle. Hein. On a un valet de denier, les amis. Donc, vous êtes vraiment en train de construire quelque chose. Vous êtes en train de créer un nouveau vous et du coup, par conséquent, une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau, les amis, qui commence et qui démarre pour vous. Hein. Il y a une espèce d'éveil chez vous. Hein. Alors, le valet de denier, c'est l'un des plus lents des valets, c'est-à-dire que lui prend son temps. D'accord? Parce qu'il a besoin de temps tout simplement. Et parce que c'est quelqu'un quelque part qui est quand même réfléchi. Donc je vois vraiment des personnes ici réfléchies qui ont les pieds sur terre. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre spiritualité développée, bien au contraire. Je vois ici un petit peu, vous savez, j'ai l'image de l'ermite. J'ai vraiment des personnes ici avec une certaine sagesse. Ouais. Vous êtes des personnes avec une certaine sagesse. Je dirais même que souvent, certaines personnes peuvent vous demander des conseils. Des gens un petit peu, vous savez, qui ont un côté un peu instable, peuvent être attirés à vous
Donc protégez-vous aussi, mais on a des personnes, voilà, qui... Vous êtes un peu comme un pilier quand même, hein. Vous êtes un pilier de connaissances, de savoir, de sagesse, un pilier aussi rassurant. Vous avez un côté très rassurant. Message de leur âme. Donc là, votre âme, elle est prête, hein. Elle vous le redit, hein. Je suis prête à construire, je suis prête à bâtir ce nouveau commencement pour nous. Alors allons-y. Non mais les amis, c'est pas un truc de dingue. Oh, l'ermite. Je vous dis que je ressens l'ermite sort. Non mais, non mais j'adore. Cette connexion les amis. Passionnant. Bah voilà, regardez les amis, vous êtes cette ermite. Donc vous avez une grande connaissance en vous. D'accord, une grande connaissance et une grande sagesse les amis. Et j'ai l'impression que vous avez pu, possiblement dans votre vie, vous sentir seul. Mais vraiment seul à des moments. Et ça a vraiment été dur. D'accord. On peut être entouré et se sentir seul, hein. D'accord. Donc il y a un côté comme ça, où vous avez pu vous sentir complètement différent. Vous avez pu vous sentir différent des autres. Vous savez, à l'école, dans un milieu professionnel. Voilà, il y a comme une idée que je suis pas comme les autres. Il y a un truc. Voilà, ben ouais. Vous avez un truc, effectivement, puisque pour moi, vous êtes... Alors déjà, je pense que vous avez été mature très vite, vous. Alors c'est marrant parce qu'il y a ce côté très la magie de la vie et pour autant un côté où peut-être vous avez dû prendre des responsabilités très jeunes ou très vite. Peut-être que vos rêves ont été brisés d'ailleurs, hein, parce qu'il a fallu endosser quelque chose sur les épaules ou vous avez subi quelque chose qui vous a fait grandir plus vite, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça mais il y a une profonde sagesse et regardez ce qui est incroyable, c'est que vous êtes un peu le phare, vous éclairez les autres, vous êtes des guides, choix numéro 1. Votre âme, voilà le message. Tu es un guide, tu éclaires le chemin des autres. Il est temps que tu partages, il est temps que tu y ailles. Vas-y, c'est bon, vas-y. Donc les amis, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, que vous avez envie de créer quelque chose, tout ce que je vous ai dit avant, ouvrir une chaîne YouTube, créer un réseau, créer des rencontres, écrire un livre, faire un podcast, je ne sais pas. Mais pour moi, vous avez quelque chose ici, une capacité à illuminer la vie des autres. Peut-être que vous tirez les cartes. Eh bien écoutez, il est temps de le faire pour les autres. Peut-être que vous, je sais pas moi, peut-être que vous soignez les gens. Allez-y, c'est parti, vous pouvez vous lancer. Peut-être que vous aimez la cuisine. Et vous savez, la cuisine, ça cartonne. Sur les réseaux sociaux et tout, hein. Bah allez-y, mais pourquoi pas partager? Pourquoi vous dire, bah non, la place est déjà prise, il y en a tellement, c'est pas pour moi. Bien sûr que si, vous avez votre place. Mais oui, vous avez votre place parce que vous êtes original. Il y a un côté très original chez vous, d'accord? Peut-être que c'est une passion du jardin. Mais partagez les amis, partagez vos trucs et astuces. Il y a de toute façon un truc comme ça à faire que vous allez pour moi faire. En tout cas votre âme vraiment elle est là, elle vous dit mais vas-y, mais vas-y. Il y a le côté un petit peu, ne reste pas reclus chez toi, ne reste pas replié sur toi-même. Il est temps que tu t'ouvres. Et vous savez j'ai l'image, souvent j'ai cette image là, mais vraiment du bouton de rose fermé. Là les amis ça y est quoi. Il faut qu'il s'ouvre. Hein. Donc il y a un épanouissement à la clé pour vous. Hein. Waouh, ok. Donc ici, on a des guides de lumière. Hein. Donc ça, bien évidemment, vous pouvez le faire après de différentes façons. Je pense que pour beaucoup, vous êtes longtemps préparé et la vie vous a préparé. Donc les épreuves que vous avez traversées, je pense, essayez de voir les épreuves que vous avez traversées. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir, en fait, pour aider et guider les autres. Vous avez peut-être vécu un drame particulier où vous pouvez être ce pilier pour aider d'autres personnes qui ont vécu ce drame ou qui ont... Waouh les amis, vous avez le soleil quand même. Hein. Ok, donc le choix numéro 1 les amis, quand je vous disais que vous aviez un soleil à l'intérieur de vous, il est là. Vous êtes des lumières les amis. Hein. Voilà, moi je ne sais pas comment vous le dire autrement, votre âme, elle semble très claire. Votre âme, elle semble sûre d'elle. Hein. Contrairement à vous qui, je pense, hésitez, elle, par contre, elle est sûre. Elle dit, mais attends, on est des lumières. Mais vas-y, mais montre aux autres. Il faut qu'on sorte de l'ombre. Allez, vas-y, expose-toi, dévoile-toi. Il faut qu'on y aille. Attention, hein, bien évidemment, avec humilité. De toute façon, ça, je suis pas inquiète parce que vous avez une grande humilité.
On ressent beaucoup de douceur en vous, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir des personnes arrogantes, des personnes regarde-moi, vous savez, des personnes, les moi-je. Ces personnes-là, il faut tout le temps les regarder, il faut tout le temps les écouter. Vous ne serez jamais ce genre de personne. Vous avez une sagesse en vous. Il y a peut-être des personnes qui aiment beaucoup la religion, peut-être bouddhiste. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez quand même une religion, ou en tout cas quelque chose auquel vous croyez énormément, qui vous a apporté une certaine aussi sagesse, une certaine douceur. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup relativisé, qui avaient beaucoup traversé les tempêtes avec une grande force, beaucoup de courage et je dirais même une... comment dire? Un calme. Alors attention, je dis pas que ça a été pas compliqué au niveau émotionnel, mais quand même, si vous regardez bien, vous avez quand même fait preuve d'un sacré courage. Waouh! Bon les amis, voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Vous êtes une lumière, vous êtes ce soleil. Il est temps que vous incarniez ce soleil. Il est temps d'incarner ce soleil, de montrer qui vous êtes et surtout de communiquer. Moi, je pense vraiment que le soleil que vous avez en vous, là, il est en train de briller tellement fort que tout simplement, il va illuminer les autres. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont à un stade de leur vie qui ont besoin d'aide, d'accord, qui traversent des tempêtes et qui ont besoin d'une lumière pour les guider. Vous êtes cette lumière. Donc à vous de voir à quel niveau. Bon les amis, un dernier message et puis je vous laisse hein, parce que... Ouh là là, j'ai quand même encore 2 choix à faire moi. Allez, le choix numéro 1, message de leur âme. Oh, mais quel message puissant vous avez eu les amis. Ne doutez pas de vous à aucun moment les amis, très honnêtement. Allez-y quoi, allez-y. Faire confiance à la vie. Ben voilà les amis. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Je pense vraiment les amis que vous êtes quand même guidés, hein. Très honnêtement, vous êtes guidés. Ici, on vous rappelle bien effectivement la force que vous avez, la force avec laquelle vous avez traversé ces tempêtes. Vous êtes vraiment pour moi des sages, vous êtes des personnes justement d'expérience et vous avez des choses à transmettre et à partager les amis, vous êtes des guides et je pense que vous avez une destination en tête, vous êtes capable largement de l'atteindre. Voilà les amis, j'espère que ce message de votre âme incarnait son être, sa réalité. Les amis, il est temps. Sincèrement les amis, un message incroyable. J'espère que ça aura résonné en vous, que ça vous aura apporté des confirmations. Les amis, allez-y. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi le tarot spirituel. C'est parti, on y va. On va pas commencer avec le tarot, on va commencer avec celui-ci. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Message de leur âme. Choix numéro 2, message de leur âme. Au gré de la route, appréciez le voyage. Ok. Alors, il se peut que vous soyez en transition, les amis. Peut-être que c'est quelque chose... Peut-être que vous êtes impatient par rapport à quelque chose. Mais si on vous dit... Attends, essaye de ne pas vouloir aller trop vite. Essaye quand même d'apprécier le voyage. Même s'il y a des étapes un peu pénibles, que tu aimerais bien voilà, survoler. Non, il faut que tu apprécies voilà, le voyage qui te conduit sur ton chemin. Donc je pense les amis que vous êtes en route, peut-être en chemin initiatique, le choix numéro 2. Avec son lot de peut-être voilà, de choses un peu pénibles qu'on aimerait bien se passer, quoi. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Ben voilà les amis, hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes sur un chemin, d'accord, qui est en train de vous conduire tout simplement petit à petit sur votre voie. Donc j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu perdu puisqu'on a une carte ici avec une boussole et puis voilà, il voit qu'ici il a une destination à atteindre. Ok, il sait qu'il y a une destination à atteindre, mais en même temps il sait pas trop, il voit pas encore la route, il sait pas trop ce qui l'attend réellement. Donc j'ai l'impression que votre âme, elle est en train de vous dire, panique pas en fait.
Ne t'inquiète pas si tu n'as pas encore complètement défini ton objectif et que tu ne sais pas exactement ce qui t'attend. Tu sens, tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'attend, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est ou ce que ça va donner. Pas de panique, c'est normal. Tu es sur un chemin initiatique. Et en fait, ici, on te dit quoi? On te dit d'avancer. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il est en train de couper un champ de blé pour se faire un passage, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit avance, continue, coûte que coûte, poursuis tes efforts. Pour l'instant, tu as peut-être l'impression que tu pédales dans la semoule, dans la semoule, pardon, et que tu as l'impression de faire des efforts qui n'amènent rien, tu ne vois toujours rien. On voit ici qu'il n'a pas la capacité de voir puisque les herbes sont beaucoup plus hautes que lui. Mais les amis, au bout d'un moment, il va finir par arriver au bout en fait. Hein. Donc il y a vraiment la notion ici que vous êtes en train d'ouvrir la voie, même si vous avez l'impression que pas grand-chose se passe, d'être toujours un peu dans le flou, dans le brouillard. C'est faux les amis. En fait, vous êtes vraiment en train d'ouvrir une voie, d'ouvrir un chemin qui va vous emmener justement vers votre destinée. Et j'ai l'impression même qu'une compréhension est en train de venir à vous là les amis. Donc poursuivez. Je pense vraiment qu'il y a des éléments qui vont venir sur votre route. Vous savez, l'univers, l'univers est là en fait, hein. L'univers est présent, est avec vous, vos guides, ils sont en train de voir ce que vous faites. Hein. Donc eux, ils vont pas manquer. Quand vous allez arriver à un certain moment, hop, vous serez à cet endroit-là précis et paf, le petit cadeau va arriver. Ils vont vous envoyer des informations. Ah bah, non mais en plus... Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. J'adore. Ben oui, vous n'êtes pas tout seul en fait. Moi je pense que vous avez l'impression peut-être d'être abandonné quoi, sur votre chemin, d'être là, d'être seul avec votre carte, votre boussole et de vous dire non mais attends on m'a abandonné quoi. Comment je fais? Je sais même pas lire une boussole, je sais même pas lire une carte, mais comment je fais pour m'en sortir en fait? On me laisse comme ça. Ben écoutez les amis, non, votre âme elle est en train de vous dire mais attends t'es pas abandonné en fait. Pas du tout. Déjà de 1, tu dois te faire confiance parce que t'es pas plus bête qu'un autre et tu sais lire une carte, tu vas y arriver. Peut-être que tu vas te tromper à un moment donné, peut-être que tu vas te planter de chemin, mais tu vas vite t'en rendre compte, d'accord? Et paf, l'univers va te remettre sur ta voie. Et en fait, j'ai l'impression ici que vous êtes en train d'expérimenter des choses. Donc, il se peut qu'il y ait des petits échecs. Les amis, c'est pas grave, il faut persévérer, d'accord? Justement, ces échecs doivent être comme un tremplin pour vous et vous permettre justement de dire « Ok, j'ai tenté ça. En fait, ça marche pas, c'est pas mon truc. Bah très bien, au moins je peux l'éliminer de la liste et je continue, je poursuis. Je ne m'arrêterai pas, ok? Il y a vraiment cette notion-là. Regardez-lui. On voit que c'est intéressant, hein, parce que on voit, c'est intéressant votre tirage. On voit ici la carte, ok, avec cette notion encore de chemin, de parcours à faire. On voit que bon, il est un petit peu paumé quelque part. Il se dit bah putain, il me reste tout ce chemin-là à faire. Faut que j'arrive là. Je sais même pas vraiment ce qui m'attend. Ok, bon, d'accord. Il est en train d'étudier. En même temps, il se sent un petit peu perdu, paumé, quoi. Ensuite, il y va quand même, quoi. Là, c'est bon. À un moment donné, il se lance, il y va. Parce qu'il a envie de réussir, quoi. Donc, il y va. Et puis, là, il voit quand même l'ampleur du truc. Et il se dit, bordel, j'y vois toujours rien, quoi. Donc, je fais. Mais il n'y a pas de résultat. Je commence à fatiguer. Je commence à en avoir marre. Je m'épuise à la tâche pour un résultat minime. Ça commence vraiment à m'agacer, quoi. Est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Donc il peut y avoir cette idée d'être en proie au doute. Est-ce que vraiment je me suis pas plantée puisque j'ai plus l'impression d'avoir un échec que d'avoir une réussite? Ah, si j'ai un échec, ça veut dire que je me plante. Pas forcément les amis, d'accord? L'échec, ce n'est pas forcément, dès que j'ai un échec, oh bah ça veut dire que je suis pas sur la bonne voie, je renonce. Pas du tout. Ça veut dire que l'échec te montre simplement, t'apprends quelque chose et te montre que bah tout simplement il faut peut-être juste que tu réajustes les choses, que tu tentes autre chose. Mais ça veut pas dire que il faut que tu abandonnes ton chemin, ta voie. D'accord? Ça ne veut pas dire que ton objectif tu dois le changer, mais par contre la façon de faire, la façon d'y arriver. Attention, il y a une nuance à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, tout simplement, par exemple, peut-être que tu as cette idée-là en tête, tu veux faire ce travail-là, tu t'es lancé, et puis tu t'es lancé dans... bon, prenons un exemple, tu as envie de faire, d'ouvrir un truc de massage.
massage énergétique, des choses comme ça. Et puis tu cherchais un local. Ok, tu as trouvé un local, tu y es allé, et puis en fait, manque de chance, il y a un gros problème avec le local, il y a une fuite, enfin bref, gros bazar, tu peux pas utiliser le local, ça a duré 2 mois, et puis au final, on te dit que tu peux plus l'utiliser, bref. Et là, tu te dis, mais attends, l'univers, qu'est-ce qu'il m'envoie là? Il est en train de me dire qu'en fait, ça se trouve, je suis pas sur la bonne route, je dois pas faire ce travail-là. Bah non, c'est pas ça que l'univers t'envoie. L'univers peut-être te dit, attends, t'es dans un local, peut-être qu'en fait, t'es pas bien placé ici. Tu vas perdre plus ton temps. Donc écoute, faut que t'en trouves un autre. Allez, poursuis tes recherches, continue ta route. Vous voyez, faut pas non plus tout de suite le voir comme oh, ça veut dire que je suis pas sur la bonne voie, faut pas que je fasse ce travail-là. Non, ça veut dire simplement que peut-être t'étais pas au bon endroit, que l'univers eh bien, veut t'envoyer sur quelque chose de mieux, un local mieux placé, en plein centre-ville où tu auras plus de visibilité. Ça veut dire que tu t'es arrêté trop vite, t'as voulu tout de suite quelque chose et peut-être qu'en fait quelque chose de mieux t'attendait. Vous voyez? Et les compagnons de route, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que l'on voit? Ça y est, il a la visibilité. Il voit. Pardon les amis, ça m'est aussi arrivé au choix 1. Par moments, je m'étouffe parce que je sors d'une angine. Terrible. Regardez, il voit quoi? Il voit l'arc-en-ciel. On voit qu'il y a des fruits. Il voit l'abondance, les possibilités. Il est en train de... Ça y est, il lui reste que quelques mètres à parcourir. Les amis, voilà. Là, qu'est-ce que ton âme est en train de te dire? Poursuis tes efforts. Continue. Ne t'arrête pas. On y est bientôt. L'univers est là. Les guides sont là. On te porte, on te pousse. Vas-y. D'accord? Donc, les amis, très honnêtement, pour moi, vous êtes soutenus par l'univers. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Les amis, le message est clair. N'abandonnez pas. Voilà le message de votre âme. Pour moi, c'est très très clair. Ici, vous avez pris la bonne route, d'accord? Il y a juste des ajustements à faire. Et c'est normal. On ne peut pas en 2-2 arriver à une réussite incroyable. Il faut passer par des étapes. Pour autant, pour moi, ici, clairement, ne pensez pas que vous êtes abandonné. Vous n'êtes pas abandonné. C'était quoi derrière? Ah, la solitude, ouais. Vous pouvez penser que vous êtes seul sur votre chemin, mais pas du tout, les amis, pas du tout. Et je pense même que vous aurez des mains tendues là, hein, qui vont arriver, d'accord? Donc vraiment, faites-vous confiance et surtout faites confiance en l'univers, en votre intuition et n'abandonnez pas. Parce que le résultat, l'arrivée, vraiment, ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine, hein, les amis, ça en vaut la peine. Oh, j'adore. La satisfaction que vous allez ressentir, les amis. Et là, vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais heureusement que j'ai pas abandonné, quoi. Heureusement que j'ai poursuivi. Parce que j'ai l'impression que votre âme ici, elle veut vraiment vous transmettre ce message parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont découragées. Des personnes qui se disent, non mais ça va jamais fonctionner. J'ai l'impression qu'on m'envoie le message inverse, que je dois tout abandonner, que je dois renoncer, que non. Allez, message pour le choix. Oh là, là il y en a trop. Je prends pas. Message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Message de leur âme. C'est comme s'il fallait connaître la galère. Parce que je pense vraiment que pour certains, vous connaissez la galère, hein, peut-être le manque, peut-être des choses un petit peu compliquées qui clairement, en tant qu'humain, avec le mental et toutes nos peurs, cette peur de l'insécurité pourrait vous faire rebrousser chemin, les amis. Hein. C'est un peu le message que j'ai l'impression que votre âme elle est en train de vous dire. Ne rebrousse pas chemin. Continue à écouter ton cœur, continue à écouter ton intuition, ton envie, d'accord? N'écoute pas ce mental qui est en train de te dire « Oula, regarde, il y a danger, là, t'approches du précipice, là, on va être dans l'insécurité, financièrement, ça va être compliqué, en plus de ça, t'es en train de perdre ton temps. » Enfin, vous voyez? Non. Non, 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 ne tombez pas dans le piège. Poursuivez. Écoutez la musique avec plaisir, instrument sans tonalité. Peut-être que vous écoutez quelque chose qui vous fait du bien, plus loin que la musique. Donc ça peut être la musique, hein. Vous savez, écouter de la musique motivante. C'est vrai que des fois, quand on a un coup de mou, il suffit des fois de mettre une musique qu'on aime bien et qui est motivante, ça nous rebooste. Mais j'irai plus loin que ça. J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre et de vous entourer de personnes
qui vont vous conforter, vous aider, vous accompagner sur votre chemin, d'accord? Ça peut être de la musique, ça peut être aussi la méditation pour certains. Ça peut être un son qui vous apaise et qui vous calme quand le mental est trop présent et en train de vous faire peur, là, en train de sonner la sonnette d'alarme, là, les warnings. Écoutez, trouvez un truc en fait, plus loin que la musique, je dirais, trouvez le truc qui vous permet de vous recentrer et qui vous permet peut-être quelque chose d'important. Pourquoi vous avez eu le déclic? Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce chemin-là? Pourquoi sur ce chemin-là? Pourquoi vous avez... je ne sais pas comment expliquer. Peut-être qu'il y a un souvenir qui est lié. Repensez à quelque chose qui a fait que vous vous êtes lancé dans cette chose-là, que vous y avez cru. Repensez, parce que je suis sûre que vous avez eu des signes positifs. Repensez à tout ça dans ces moments de doute, d'accord? Et n'hésitez pas peut-être à vous faire conforter dans votre choix si vous en avez le besoin. Ça peut être à travers des vidéos de guidance, ça peut être... Après, faites toujours preuve de discernement dans les tirages généraux, hein, d'accord? Attention. Ça peut être tout simplement écouter des podcasts de gens inspirants. Essayez en tout cas de vous entourer ou de lire un bon livre. Essayez en tout cas de vous entourer de vibrations positives. Vous en avez besoin pour ne pas flancher, d'accord? Et ne pas faire demi-tour. Ok, donc vous avez vraiment besoin de vous accorder des temps vraiment de plaisir. Peut-être aussi parce que j'ai ça qui me vient, les bols, vous savez, les bols tibétains. Ça peut vous aider ça, hein. Ça peut vous aider parce que ça remonte les énergies, le taux vibratoire. Faites attention à votre taux vibratoire, les amis. D'accord? Parce que quand on est en instabilité, qu'on se sent en insécurité, on a tendance à diminuer, à baisser son taux vibratoire. Donc, essayez de le maintenir. À vous de voir. Ça peut être vraiment la musique, hein. Ça peut être autre chose. En fait, vous savez ce que j'entends? C'est écouter le chant de votre cœur. J'ai l'impression que votre cœur, lui, chante déjà le chant de la victoire, en fait. Alors que votre mental, là, il est en train de vous dire « Oh là là !» et tout, nanana. Bah oui, mais en même temps, lui, il a peur, en fait. Il a peur du changement, quelque part. Lui sortir de sa zone de confort, le mental, il n'aime pas trop. Donc, j'ai l'impression que votre cœur, il est déjà en train de chanter, lui, hein. Il est déjà en train de chanter le cri de la victoire, quelque part, hein. Parce que lui, il sait le cœur que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose comme ça, hein. Trouver sa voix, les amis, j'adore. S'exprimer, s'ouvrir, chanter, j'adore. Trouver sa voix. Écoutez, les amis, ici, il y a vraiment cette notion. Moi, je pense vraiment que vous avez trouvé votre voix. Voilà. Par contre, ça demande des ajustements. Et c'est normal, d'accord? Pour l'instant, vous êtes, je pense, à un stade où vous vous cherchez encore, où vous cherchez votre place, en fait, hein, tout simplement. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous exprimer. C'est-à-dire que si vous gardez tout en vous, vos doutes, vos peurs, vos craintes, c'est difficile. Vous savez, moi, souvent, j'ai besoin d'écrire les choses parce que le fait de le voir et de l'écrire, ça aide à y voir plus clair, justement. Ça permet de comprendre des choses, de faire des liens entre certaines choses et ça permet d'avancer. D'accord? Donc, il y a peut-être ce besoin d'éclaircir les choses en passant peut-être par, je vais me faire aider par quelqu'un d'extérieur, peut-être quelqu'un qui tire les cartes, peut-être quelqu'un qui pratique, j'en sais rien moi, bref, n'hésitez pas à aller vous faire aider. Il y a aussi tout ce qui est les soins énergétiques, souvent les gens ressentent des choses et ils vont vous délivrer des messages. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression, les amis, que de toute façon, vous êtes encore en train de tâtonner, d'accord? Mais pour autant, vous êtes quand même dans la bonne direction. Ok? Il y a peut-être un besoin de s'affirmer un petit peu plus, hein. J'ai l'impression. Parce que peut-être que vous vous cachez un peu trop. Message de leur âme, choix numéro 2. Il y a quand même une notion ici que votre âme, elle est partie à la recherche de sa vocation, de sa mission,
Vous êtes en quête, vous. Hein. Vous êtes parti en quête. Oh. Décidé. Imprévu. Semé. J'adore. Ici, les amis, on voit bien cette notion d'instabilité encore avec la notion d'imprévu. C'est-à-dire que vous, les imprévus peuvent vous déstabiliser. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que dès que vous avez un obstacle, vous pensez que ça veut dire qu'il faut renoncer, que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Non. D'accord? Non. Simplement, ça vous demande de réajuster les choses et de comprendre certaines choses. Donc, ça fait partie de votre avancée, en fait, de votre cheminement, les amis. D'accord? Donc, quand vous avez un petit échec, un obstacle, notez-le. Ok, donc là, en fait, j'ai eu une difficulté. J'ai eu cet obstacle-là. Pourquoi? Ok, bon, peut-être pour ça, d'accord. Bon, ok. Ça m'apprend quoi? Ok, ça m'apprend ça. Bon, très bien. Là, je pense aussi que l'univers vous teste, en fait, teste votre détermination quelque part. Parce que si c'était trop simple, bon, après tout, dans ce cas-là, tout le monde y arriverait avec grande facilité. Non, il faut quand même qu'il y ait du challenge et un peu de défi. Hein. C'est pour ça que vous avez apprécié le voyage. Ah oui, le voyage, ça comporte aussi son lot de difficultés, d'imprévus, de choses qui font un petit peu douter. Mais c'est comme ça, parce que quelque part, ça vous forge. Vous savez, c'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Si le papillon ne devait pas forcer et lutter, donc c'est un moment un peu douloureux pour lui, eh bien, il ne pourrait pas voler, en fait. Parce que le passage difficile, ça muscle ses ailes. Vous voyez? C'est exactement ce que vous êtes en train de traverser, les amis. Et votre âme, elle est en train de vous le dire, là, vous dire, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Justement, mets du plaisir dans les choses. Essaye vraiment de garder ton taux vibratoire assez élevé et de garder cette foi, d'accord? Il y aura des moments, tu seras en haut, il y aura des moments, tu seras en bas. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Décider. Ici, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit, justement, sois sûr. Sois sûr de toi. Ne doute pas. Tranche. Donc, il y a vraiment la notion pour moi avec ce terme de décider, en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens, de ne pas hésiter, de ne pas être dans l'indécision, dans j'y vais pas, je rebrousse chemin. Oh, puis attends, je continue un petit peu, oh, puis j'avance de 10 pas, je recule de 20 pas, vous voyez? Attention, il y a un peu ça, il y a un peu de l'indécision quelque part. Alors qu'ici, on te dit non, non, tu fonces en fait. Là, à partir d'aujourd'hui, tu décides que tu y vas et que les obstacles ne te feront pas renoncer ou rebrousser chemin. Tu décides, ton âme, en fait, elle te demande d'être sûr de toi, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en ce que l'on t'amène sur ta route, sur ton chemin, et de prendre une décision. Peut-être que les amis, vous êtes en proie au doute, que vous devez faire une décision, mais que vous n'osez pas, alors que vous ressentez un appel. Et moi, ici, je ressens le choix de l'appel du cœur. Vous devez écouter votre cœur, les amis. On peut ici penser à la carte de l'amoureux dans le tarot. Entre le choix de la raison et le choix du cœur, que fais-tu? Fais le choix du cœur. Le cœur ne trompe pas. Le cœur ne te trompera jamais. Ça ne veut pas dire que le chemin sera facile. Attention, pas du tout. Mais c'est le chemin qui te conduira à la joie, à l'épanouissement. Tu as semé. À l'heure actuelle, les amis, vous êtes en train de semer ce qui va être votre futur. Donc c'est une période très 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 importante. Ne prenez pas cette période à la légère. Ne soyez pas dans oh, c'est quand que ça se termine, allez, c'est quand que ça arrive, mais ça n'arrive jamais, mais pourquoi ça prend autant de temps? Ne mettez pas d'impatience, d'énervement, de frustration. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de semer ces graines-là. Alors vous imaginez votre futur. Donc là, vous êtes en train de semer votre futur. Quelles graines voulez-vous planter? Là, maintenant, tout de suite. Des graines de joie, des graines de positivité, des graines d'abondance, des graines de confiance. Là, vous êtes vraiment en train de semer ça, des graines de plaisir, des graines... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malgré les difficultés, on vous demande de semer. Puisque là, vous êtes vraiment en période de semence, donc en période, pour moi, de chemin initiatique. Ok? Donc, surtout, vous devez avoir cette foi inébranlable quelque part. Hein, parce que moi, je pense vraiment que vous êtes en train de répondre à un appel et que c'est pas quelque chose de facile. Ça, je vous l'accorde.
Allez. Donc, c'est aussi l'idée de semer que pour l'instant, vos actions, si petites soient-elles, sont très importantes. Ne prenez pas à la légère vos actions du quotidien. Vous savez, c'est un peu l'effet papillon. Donc, de petites actions que vous êtes en train de mettre en place vont vous amener vers un futur abondant, un futur prospère, un futur que vous désirez. Et ça commence aujourd'hui. Ça peut commencer par « je change ma façon de penser ». J'ose faire cette chose-là que d'habitude je n'ose pas. Je m'affirme, je prends position. Il y a vraiment l'idée de prendre position chez vous. Hein. Je ne me laisse pas dévier de ma route parce que j'ai vu Michel qui m'a dit oh, attends, je connais quelqu'un qui a fait comme toi, il s'est planté, ça n'a pas du tout marché, là il se retrouve dans une mouise pas possible. Non, en fait. Bah non, parce que ça c'est les peurs de Michel, c'est les peurs de son ami, ce n'est pas les vôtres. Ok? Donc, il y a vraiment ça. Affirmez-vous. Tapez du poing de la table. Du poing de la table. Tapez du poing un peu sur la table. Ça suffit. Moi, je sais ce que je veux et je vais y arriver. Malgré les difficultés. Allez, choix de message de leur âme. Imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Waouh, les amis, vous avez le succès. Hein. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Les amis, je pense ici que l'on vous parle justement de votre capacité au niveau de votre pensée. C'est-à-dire que votre pensée, vos paroles, vos actions sont très importantes maintenant, aujourd'hui, là. Puisque vous êtes en train de semer des graines. Donc, faites attention à vos pensées. Nourrissez le plus possible de pensées positives. Entourez-vous des bonnes personnes, ça vous aidera largement. Si vous devez faire un break avec des personnes négatives, parce que là, vous êtes en période de semence, écoutez les amis, faites le break. Hein, parce que si vous vous coltinez des gens que vous allez voir une fois par semaine qui vous plombent le moral, vous imaginez, ils vous plombent le moral, vous sortez de là, votre taux vibratoire, il est comme ça. Ah non, après il faut remonter, ça prend du temps. Stop, et bah tant pis, hein, si ces personnes ont envie d'être comme ça, plombantes, à ressasser leurs problèmes, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ou qui viennent vous raconter des trucs qui vous plombent, qui sont pas rassurants. Bon, écoutez, stop, tant pis, d'accord? Là, votre âme, elle est vraiment en train de vous dire, ton imagination, ton tableau de visualisation. Donc le tableau de visualisation, vous savez ce que c'est, soit vous le faites concrètement, soit vous l'avez à l'intérieur de vous. Il faut vous concentrer dessus. Donc vous vous concentrez tout simplement sur sur cette chose que vous désirez voir arriver, se matérialiser dans votre vie. D'accord? Donc, il faut pour ça nourrir ces pensées positives. Les paroles, vos paroles, il faut qu'elles soient en accord avec ce que vous désirez dans le futur. Donc, par exemple, si vous désirez avoir une vie confortable, évitez de dire « je galère, j'ai plus de sous, je suis... vous voyez? Bon, faites gaffe. Je sais que c'est pas évident, mais ça, c'est la loi de l'attraction, c'est vraiment le principe. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez déjà nourrir les pensées d'abondance, les pensées de réussite, de succès. Vous savez, ces pensées-là, en fait, il faut vraiment que vous arriviez à les nourrir. Et regardez ce qui vous attend quand même, les amis. Hein. Le succès, on voit qu'elle a un fagot là sur les épaules, donc ça n'a pas été sans effort. Hein. Donc, c'est vraiment un succès honorable, d'accord? Vous le méritez. Voilà le message. Allez, avec le tarot, qu'est-ce que l'on nous dit? Pour le choix numéro 2. Waouh, 3 de coupe, les amis. 3 de coupe, les amis. Vous devez absolument vous entourer de personnes qui partagent vos convictions, de personnes qui vous soutiennent, de personnes avec qui vous pouvez partager ces moments de réussite. Parce que au cours de votre route, vous aurez aussi des moments de joie, de réussite, où vous vous dites « Yes, je vais atteindre mon but ». D'accord? Et ça, ces moments-là, vous devez les fêter.
C'est-à-dire que si vous avez, j'en sais rien, vous lancez votre truc, on reprend l'idée du massage énergétique et ça a été compliqué, de trouver un local, patati patata. Et puis là, le lendemain, vous avez, allez hop, 2 clients quoi. Ah, bah 2 clients, donc vous devez le fêter, c'est une victoire. Vous voyez, essayez de fêter tous les petits trucs joyeux, comme ça vous êtes fiers pour bien montrer à l'univers, c'est ça que je veux en fait, c'est ça, merci, merci, merci. Donc il y a vraiment une notion de mettre du plaisir, de la joie, de la fête dans ce qui est positif dans votre vie. Et même dans les échecs, en vous disant bah merci quelque part, parce que au moins ça veut dire que ça c'était possiblement quelque chose que je devais réajuster, que je devais revoir. Peut-être que voilà, j'ai été trop vite. Ok, merci, je comprends le message. Vous voyez un petit peu, restez vraiment dans l'énergie positive là. Parce que vous êtes en période de semence, les amis. J'aime bien dire ça. Reine de denier. Bah voilà, bah écoutez, la reine de denier, elle est sûre d'elle. La reine de denier, elle construit, elle bâtit. La reine de denier, c'est une reine qui est confiante. C'est une reine aussi qui est beaucoup dans le partage, dans la bienveillance. C'est une reine qui prône... Ouais, le partage. Elle n'est pas égoïste. Elle ne garde pas ses succès pour elle. Elle ne garde pas son argent pour elle. Elle ne garde pas ses qualités pour elle. Elle est plutôt dans le partage, cette reine de denier. D'accord? Donc, il y a un peu une notion, effectivement, d'être dans le partage, de s'exprimer, de communiquer, j'ai l'impression. Il y a pas mal la communication qui ressort. Alors, bien évidemment, encore une fois, attention, il faut que vous partagiez les choses avec des personnes de confiance, d'accord? On est toujours méfiant des gens qui, voilà, pourraient être un peu jaloux, qui pourraient justement donner des mauvais conseils. Attention, on partage vraiment, je dirais, avec des personnes du cercle très très proche, en fait, hein. Donc cette reine de denier ici, elle est un petit peu là pour vous dire, bah écoute, incarne cette reine de denier. Elle est assise là dans son trône, les 2 pieds bien ancrés au sol. Elle est sûre en fait qu'elle va atteindre ce succès, elle est sûre qu'elle va y arriver. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la bienveillance, parce qu'elle est dans le partage, elle est dans l'amour. C'est une reine vraiment qui ne cherche pas la victoire juste pour brandir la coupe et la montrer aux yeux des autres. Pas du tout. Elle a un côté très humilité, très... comment dire... elle va pas être dans... ah, je trouve pas le mot. Hein. L'exubérance ou vraiment trop abuser en fait de ses réussites. D'accord? C'est toujours fait avec bienveillance. C'est toujours fait avec l'envie de partager ce bonheur et cette lumière. D'accord? Donc il y a vraiment l'idée ici que votre succès, ce sera un succès mérité. D'accord? Vous le méritez. Donc vous avez le droit de vous sentir légitime de cette réussite. Donc vous ne devez pas la cacher, vous ne devez pas non plus exagérer en disant voilà j'ai réussi, t'as vu, t'as pas cru en moi, regarde. Non, faites preuve au contraire d'intelligence. Chouette. On a la mort, ok. Donc il y a vraiment, vous êtes dans un sacré, dans une sacrée transition, vous, hein, quand même, hein, le choix numéro 2. Donc il y a vraiment un passage ici. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une renaissance quand même. Hein. Donc on quitte, j'ai l'impression, un schéma de vie, peut-être une zone de confort, on quitte une zone de confort pour aller vers autre chose. Et c'est ça qui fait peur en fait, d'aller vers l'inconnu quelque part. Hein. Donc ici, moi j'ai vraiment des personnes qui, pour moi, sont en train d'opérer un changement de vie assez profond. Un changement de leur personne, je dirais. Et on a le hiérophant. Donc moi je pense... réellement que là vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de trouver votre place. Le hiérophant, lui, il a trouvé sa place, hein. Il a trouvé sa place, c'est une place qui lui convient parfaitement. Il est dans l'enseignement, il est dans le partage. C'est quelqu'un vraiment qui est parfaitement aligné avec ses valeurs, avec ses paroles, avec ses pensées, avec ses actes. Donc voilà ce qui vous attend les amis, hein. C'est-à-dire que pour moi il y a une profonde transformation.
Il y a beaucoup de bouleversements, d'accord? C'est un chemin initiatique. Faites confiance en la vie, en l'univers. Poursuivez votre route. Vous allez voir que petit à petit, les choses vont s'éclairer sur votre chemin. Et vraiment, le hiérophante, il est en train de vous dire, voilà ce qui t'attend. Tu vas trouver ta place, ta juste place, et tu vas l'incarner en totalité. Parce que tu vas être aligné avec tes pensées, tes paroles, tes actions. Donc moi je pense vraiment que voilà, il y a une destination, il y a vraiment, ouais, il y a une destination vous, qui vous attend. Cavalier d'épée. Go. Cavalier d'épée, lui, les obstacles, ça lui fait pas peur. Il y va. Il est prêt. Il affronte. Et on voit qu'il y a la tempête, on voit qu'il y a des montagnes. Mais lui, très sincèrement, ça lui fait pas peur. Il va y arriver. Il va le faire. Puisqu'il veut gravir la montagne, il va la gravir. Donc voilà les amis, on voit bien qu'il y a une belle énergie. On vous dit bien ici de ne pas abandonner. Il y a des éléments qui vont venir à vous les amis, d'accord, et qui vont éclairer votre chemin. Faites-vous confiance. Il y a une destination précise. Je dirais qu'il y a une destinée chez vous. Hein. D'accord? Faites-vous confiance. Vous allez y parvenir. Allez les amis, dernier petit message. Allez pour le choix numéro 2. Dernier petit message de votre âme. Et ben voilà, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà les amis, en ce moment vous êtes en train de vous reconnecter tout simplement à votre âme, à votre cœur. Donc ça peut être un moment... C'est un voyage les amis, c'est un voyage initiatique. Ça peut être un moment troublant, un moment pénible où on peut avoir l'impression de perdre pas mal de choses. C'est pour ça qu'on a eu la mort, parce que des choses peuvent se déconstruire dans votre vie. Faites confiance, c'est pas agréable, mais sachez que c'est nécessaire pour que vous puissiez trouver votre juste place et incarner votre être tout simplement. Voilà. Voilà les amis, très très beau message ici d'encouragement, de force, vraiment avec cette idée de ne pas renoncer, de poursuivre votre route parce que là vous êtes en train d'être conduit vers votre destinée. Voilà les amis, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi le tarot cosmique, c'est parti, on y va. Donc on va pas commencer avec le tarot. On va commencer avec celui-ci. Allez, message de votre âme, choix numéro 3, c'est parti. Message de leur âme, choix numéro 3, c'est parti. Oh, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Ah ouais, d'accord. Alors vous, très clairement, votre âme, elle vous demande de chercher le trésor qui se cache en vous, les amis. Donc apparemment, il y a une pépite. Vous avez un joyau intérieur, les amis. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas encore conscience de ce trésor qui se cache à l'intérieur de vous. Et là, votre âme, très clairement, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? S'il te plaît, il est temps. Cherche-le et trouve-le, puisque c'est la clé. Bon, les amis, là, on vous demande vraiment d'aller explorer, d'accord? Alors, explorez vos racines, plongez, explorez vos racines. Vous pouvez être invités, les amis, à aller faire peut-être des voyages au niveau de vos vies antérieures. Donc, il y a des personnes qui le font. Attention, il faut trouver des personnes de confiance, c'est important, d'accord. Allez voir aussi au niveau du transgénérationnel. Mais vous savez que d'aller plonger dans ces vies antérieures, ça permet vraiment d'obtenir des informations importantes. Alors après, il faut trouver le thérapeute effectivement qui le fait bien. Et surtout parce qu'il peut avoir des éléments aussi sur
qui vous êtes réellement et ce que, donc vos qualités, votre savoir et ce que vous êtes venu incarner aussi dans cette vie-là en fait. Hein. Alors il ne va pas vous dire précisément le métier ou autre, mais en fait il va vous donner des informations qui peuvent être importantes. D'accord, donc ça peut être utile, ça peut être aussi peut-être tout simplement essayer d'aller voir dans l'enfance ce que vous aimiez faire, votre passion, peut-être des choses que vous avez abandonnées, d'accord. Ça peut être vraiment aller regarder dans le passé parce que le passé vous apportera des réponses. Choix numéro 3. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Ok. Donc, vous pouvez être des personnes, effectivement, qui êtes trop dans le contrôle des choses, de la vie, qui ne vous laissez pas assez aller, d'accord, qui ne vous laissez pas assez guider. Moi, je pense que votre âme, elle est en train de vous dire, attends, on t'envoie des signes, on t'envoie des messages, mais t'es pas à l'écoute, ou tu n'arrives pas à les percevoir. Pourquoi? Parce que tu es trop dans le contrôle. Prenons un exemple. Vous avez un signe, par exemple, je ne sais pas, vous avez une répétition de quelque chose, vous entendez ça à la radio, vous entendez ça à la télé, un ami vous en parle, enfin bref, vous avez une répétition sur un truc, mais vous, bah voilà, parce que quelque part, vous pouvez être une tête de mule ou que vous n'avez pas envie, eh bien vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas relever, vous allez continuer votre route, et puis voilà. Alors, il y a un peu l'idée, effectivement, que vous êtes trop peut-être... Enfin, vous avez du mal à vous dire « Ah oui, c'est bon, ok, ça c'est... Ah ouais, ok, ça c'est un message pour moi. Ok, d'accord. » Et puis quand vous avez des évidences comme ça, vous vous dites « Ah ouais, ok. » Après, il y a le mental qui vient vous dire « Non mais arrête, franchement, c'est une coïncidence. Faut pas te faire de film. Là, ça y est, t'es en train de te partir dans un scénario incroyable. » Ben, en fait, les amis, ici, on vous invite justement à lâcher, en fait. À lâcher le mental et au contraire à vous laisser porter par votre intuition, à vous laisser porter par ces incroyables coïncidences, par le hasard de la vie. Donc là, moi j'ai envie de vous dire une chose parce que je le ressens. Vous allez dire à l'univers et à vos guides, ok, je suis prêt, je suis prête. Là, je vais écouter. Je vais entendre. Envoie-moi les informations. Transmets-moi des messages. Fais-moi comprendre ce sur quoi je dois travailler. Fais-moi comprendre. Mets-moi sur le chemin pour trouver mon joyau intérieur. Aide-moi à trouver la clé qui va me sortir de cette impasse. Ok les amis? Et quand vous allez faire cette demande avec le cœur de « je suis prêt, je suis prête », vous allez voir. Ah ça, je peux vous dire, ça fonctionne. Hein. Vous allez voir qu'il y a des messages qui vont arriver. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec nos guides, avec l'univers. Ils nous entendent, les amis. Donc faites-le, mais faites-le avec le cœur et surtout en y croyant. D'accord? Et vous allez voir, et surtout dans les jours qui suivent, jouez le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'univers, ou les guides, si vous leur dites faites, envoyez-moi, puis qu'après, bah, vous ne faites pas vraiment votre part du travail, eux, au bout d'un moment, attention, ils vont vous remonter les bretelles. Hein. Et puis, ils vont, par exemple, faire silence radio. Et ouais. Donc, les amis... J'ai l'impression vraiment que vous êtes invités un petit peu à être plus ouverts en fait. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté trop rationnel qui a tendance à prendre trop de place chez vous. Et notamment ce mental, l'ego, des choses comme ça. Vous êtes invités à faire ce voyage. Hein. Il y a un voyage intérieur qui vous attend vous. Hein. Waouh! Attention, ça va être intense les amis, il faut vous accrocher. Mais c'est une étape nécessaire pour que vous compreniez qui vous êtes réellement. Et vraiment, on voit que c'est vraiment dans vos racines. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, il y aura ce passage vie antérieure. Il y aura ce passage, donc encore une fois, trouver les bonnes personnes. Parce que vous savez, vie antérieure, bon, on peut quand même avoir de tout. Hein. C'est-à-dire que c'est pas compliqué d'inventer des vies antérieures. Bon, voilà, il faut quand même que ça résonne en vous. Il faut quand même trouver des personnes compétentes. C'est hyper important, donc faites vos recherches, d'accord. N'hésitez pas à aller aussi faire... Ah oui, moi c'est ça que j'avais fait. Les annales akashiques. Voilà. Les annales akashiques.
Si ça me revient, c'est parce que je dois vous le dire. C'est les annales akashiques, les amis. Donc il y a des gens qui font les annales akashiques, donc pareil. Hein. Donc oui, effectivement, c'est tout ce qui est vos vies antérieures, mais ça va plus loin que ça. Donc n'hésitez pas à aller faire une séance avec les d'annales akashiques. Vous allez voir, et ça c'est intéressant, parce que moi, après que je l'ai fait, au début, je me suis dit, bah, ça m'apporte pas grand-chose. Et en réalité, 2 ans après, je commence à comprendre ce que cette personne m'a dit. Puisque ça, en fait, vous savez, faut pas penser que c'est anodin de faire ça parce que vous allez voir que ça déclenche quelque chose. Et ouais, ça déclenche quelque chose et votre chemin, eh bien, il va aller beaucoup plus vite en fait. Vous allez avoir une avancée beaucoup plus rapide parce que vous êtes en train de comprendre, parce que vous êtes en train de cheminer. Vous faites un voyage intérieur qui est très important. Votre âme, elle se sent écoutée. Voilà, donc il y a une reconnexion à l'âme qui se fait qui est importante. Donc j'ai l'impression que votre âme, elle vous invite à le faire, d'accord? Plongez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. N'hésitez pas à faire de la méditation si vous y arrivez. Ça peut être fait de plein de façons, à vous de trouver. N'hésitez pas, je sais pas pourquoi, je vois aussi de la peinture ou de vous exprimer, d'accord? Sans savoir vraiment tout ce que vous faites, mais laissez justement votre âme s'exprimer, faire des choses. Ok. Commencez maintenant. Bon bah les amis, c'est parti. Votre âme est claire, votre âme elle a plus du tout envie d'attendre là. Elle est en train de te dire bon, on y va quand? C'est maintenant. Voilà, tout simplement. Faites le premier pas. Donc les amis, voilà, moi je pense qu'effectivement un voyage annales akashique, vie antérieure, allez voir aussi dans votre passé, votre enfance, voilà ces choses-là. Allez voir aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Tout ce qui est les méthodes access bar, des choses comme ça qui permettent d'aller retirer, faire un petit peu le reset et d'aller retirer les croyances limitantes. Justement pour vous ouvrir, parce qu'il y a un côté, comme si vous aviez un carcan autour de votre tête, enfin je sais pas comment expliquer, un carcan autour de vous qui, vous savez, qui est imperméable là, et là qui empêche les choses de venir à vous. Comme si, vous voyez, l'univers il vous envoie plein de warnings, plein de messages, mais vous avez un espèce de bouclier autour de vous, et à chaque fois ça rebondit, du coup ça ne vient pas jusqu'à vous. Il y a une espèce de fermeture là. Attention, ça n'a rien à voir avec ne pas être spirituel ou quoi. C'est-à-dire que vous pouvez être très spirituel à lire plein de bouquins. Non, en fait. Là, ça ne suffit plus. Pourquoi? Et même le fait que vous avez l'impression d'avancer spirituellement, mais en fait, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à atteindre le point, la destination que vous devriez atteindre à cause de ce carcan, en fait. De cette espèce de choses qui vous entourent là et qui vous empêchent d'avoir vraiment tous les messages. Toutes les données, en fait, que l'on vous envoie. Donc ça, va falloir aller le retirer, en fait, ce carcan. Donc ça peut passer par de l'énergétique, la méthode de l'access bar. Ça va passer aussi par, je vais aller voyager dans mes annales akashiques et je vais comprendre quel est ce joyau à l'intérieur de moi, quel est ce trésor, quelle est la clé. Puisque la clé, si vous êtes dans une impasse les amis, la clé elle est à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti, on y va maintenant les amis. Là, votre âme, elle n'a plus envie d'attendre. Donc si vous êtes arrivé à un niveau, à un carrefour de votre vie, c'est que vous devez aller creuser plus profondément les amis. Moi je pense qu'il y a une réelle capacité, un réel savoir ou quelque chose vraiment qui pourrait vous transformer complètement et transformer votre vie. Mais vous n'en avez pas encore complètement et pleinement conscience en fait. Choix 3. Il y en a trop là. Pardon, j'ai baillé. Je la garde celle-là. Poursuivre ses buts, persister, avancer, être en interaction et en relation. Et ouais. Et là, on voit le côté familial. On voit le côté justement transgénérationnel.
Donc, moi, il y a bien quand même ici une notion que votre âme, elle est en train de vous inviter à vous reconnecter, peut-être à vos générations du passé, donc par le transgénérationnel, parce qu'il y a des choses à libérer, il y a des choses à comprendre, peut-être des messages à canaliser et à recevoir. Donc, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui peuvent se connecter avec le transgénérationnel et qui peuvent vous faire un soin. D'accord? Mais il y a aussi l'idée d'aller plus loin et de se reconnecter à son âme et d'aller voir les annales akashiques. D'accord? Ici, ça ressort. Je dirais même que pour certains, vous avez un savoir, vous avez une connaissance qui remonte possiblement à vos vies antérieures, que vous avez besoin de libérer dans cette vie-là et d'incarner, mais aussi quelque chose d'héréditaire au niveau familial. D'accord? Il est possible que si vous creusiez un petit peu dans vos racines, vous découvriez que vous aviez une arrière-arrière-arrière-grand-mère, je dis n'importe quoi, qui pratiquait justement la médiumnité, qui était un canal, bon, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous aviez une sorcière, peut-être que vous aviez une guérisseuse, peut-être que vous aviez quelqu'un qui... j'en sais rien moi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Enfin bref, ça me vient pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous avez quelque chose en vous, quelqu'un qui soignait avec les plantes, qui avait un savoir. Il y a quelque chose qui est en vous qui demande à être découvert, pris en considération et se réveiller en fait. Se révéler, se réveiller. Donc mettez votre tenue de combat les amis, puis allez-y. Hein. Avoir du courage. Bon bah voilà, on a le guerrier. Bah oui, parce que c'est pas forcément simple et puis ça peut être un petit peu bouleversant d'aller creuser, d'aller chercher. Vous savez, les annales akashiques, des fois on en apprend des belles hein, quand même. Hein. On se dit, ah bon, j'ai été ça. Oh. Mais je vais vous dire que souvent quand même on comprend le lien. C'est intéressant parce que souvent on a quand même des répétitions dans nos vies. On est toujours un petit peu dans la quête. Il y a... Je sais pas, il y a un point central en fait, hein, et notre caractère et tout. Enfin, c'est hyper intéressant. Vraiment, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Hein. En tout cas, vraiment, on vous demande de ne plus être figé ou dans l'attente comme ça d'un miracle. Non, non, votre âme, elle te dit, mais il faut que tu y ailles en fait. Vas-y, lance-toi, fais ce chemin. Oui, ça peut être un petit peu long. Oui, ça peut demander effectivement... peut-être d'apprendre des choses qui bouleversent, parce que peut-être on va apprendre qu'on a eu un arrière-arrière-grand-père qui a été, j'en sais, je dis n'importe quoi moi, qui a été exécuté ou qui a subi ça, qui a subi ci, et ça peut être un peu choquant, mais qu'est-ce que ça amène à se dire? Peut-être que j'ai le poids karmique, que j'ai le poids transgénérationnel de ce grand-père, de cet arrière-arrière-grand-père, et que ce poids-là me freine et me bloque. Donc je vais aller libérer le transgénérationnel. En fait, vous savez les amis, je pense qu'on devrait tous le faire à un moment donné. Les annales akashiques, libérer le transgénérationnel, c'est hyper important. C'est hyper important parce que faut savoir quand même qu'on est des êtres. Oui, on est des humains, mais ça va bien plus loin que ça. On a une âme, on a des corps énergétiques, on est quand même reliés. Tout ça, on ne le voit pas, mais on a des poids sur les épaules énergétiques. Des choses qui, des fois, on se dit, mais je suis dans une impasse, je n'avance pas, pourtant je fais des efforts. Bah oui, mais tu n'avanceras pas tant que tu n'auras pas coupé certains liens, nettoyé certaines choses. D'accord ? Pour ceux en tout cas qui ont eu une avancée spirituelle, hein, puisque là on est avec le message de son âme, d'accord. Il y en a, ils sont très très ancrés, ils sont cartésiens, bon on parle pas d'eux là en ce moment, mais voilà, qui eux vivent une vie purement humaine, purement terrestre, mais parce qu'ils doivent vivre leur vie comme ça, d'accord. Donc eux, possiblement qu'ils seront moins embêtés par les liens, machin, nanana, mais parce qu'ils sont, voilà, ils sont dans leur truc purement humain, purement basique, purement cartésien, et puis voilà, ils vont trouver des raisons différentes, et puis, bon, bah, fort bien,
Voilà, mais vous, vous êtes à une avancée différente en fait, hein, tout simplement. Vous, une vie purement humaine, purement voilà, cartésienne, basique, c'est pas pour vous. Là, on voit bien qu'il y a une avancée en fait. Votre âme, elle avance de vie en vie. Et voilà, on voit bien que vous êtes dans cette avancée-là, vous. Hein. Allez, choix numéro 3, message de leur âme. Apaiser. Il y a des choses à apaiser, les amis. Hein. Donc c'est pour ça peut-être que vous, choix numéro 3, il y en a qui peuvent voilà, sentir un petit peu... qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, se sentir bloqué, avoir beaucoup d'épreuves, avoir l'impression de ne pas avancer, de faire des efforts mais que ça n'avance pas. Il y a des choses à apaiser, les amis, d'accord? Donc à libérer et à apaiser. Donc justement, le bilan. Non mais c'est fou quand même, les amis. Hein. Les amis, vous devez faire un bilan complet là. Donc on revient toujours sur la même chose, hein. Annales akashiques. Donc, annales akashiques, il y aura les vies antérieures, hein, d'accord. Annales akashiques, l'access bar, la méthode de l'access bar, ça peut être très bien. Soins énergétiques. Qu'est-ce que l'on a dit d'autre? Ça y est, je me souviens plus. Allez voir le transgénérationnel. J'ai l'impression qu'il y a vraiment comme un petit bilan à faire. Et tout ça, ça se passe au niveau des énergies, d'accord. Au niveau des liens. Au niveau des liens d'âme, au niveau des poids familiaux que vous pouvez avoir sur les épaules, au niveau d'un passé, voilà, de vos vies antérieures, peut-être aussi de votre passé ici en tant qu'humain enfant. Il y a des choses à apaiser en fait, d'accord? Et c'est vraiment ce bilan, en travaillant dessus, et vous devez commencer maintenant, que vous allez voir. Et attention, l'effet n'est pas immédiat, c'est-à-dire qu'au début on se dit « ouais, super, d'accord, bon, ça ne m'a pas débloqué ». Si, les amis, bah bien sûr que si. Mais ça peut prendre quelques mois, quelques années. Moi, je vous dis, ça a pu me prendre peut-être 2 ans avant que vraiment... Alors qu'en réalité, ça avait commencé dès que je l'avais fait. Mais vous savez, les choses sont en préparation comme ça dans l'univers avant que nous, on le voit réellement dans la matière. Ok? Donc, et ouais, et on a la légèreté derrière. Donc, vous avez vraiment besoin, vous, de plus de légèreté. De plus de légèreté. D'un lâcher-prise que vous avez du mal à faire. Et ouais, engageant. Vraiment, là, votre âme, elle vous demande d'y aller, hein, de faire ce travail, hein, vraiment. Allez, choix numéro 3. Message de votre âme. La santé, ça c'est intéressant. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Ben ouais les amis, moi je pense vraiment que là, vous êtes dans un parcours où vous avez besoin de comprendre, de conscientiser des choses, vous avez besoin de libérer des choses, des poids karmiques transgénérationnels, d'aller prendre conscience de vos annales, c'est bizarre, ouais, de vos annales akashiques. Pour certains, vous avez peut-être des troubles au niveau physique, d'accord? Ça peut être des douleurs au dos, ça peut être des soucis, j'en sais rien, récurrents. Bref, il peut se passer des choses, vous ne comprenez pas trop, vous n'avez pas l'explication, les médecins n'ont pas l'explication. Bien, écoutez, peut-être que votre corps est en train de parler et que vous avez besoin de libérer des choses, d'accord? Mais qui se trouvent dans votre passé. En tout cas, pour aller plus loin, on voit bien que vous allez vers une guérison, d'accord? Guérison du cœur, guérison du corps, guérison de l'âme. Et ça passe par ce travail-là. Je ne vais pas redire. Hein. Prenez note, les amis. Moi, je vois une libération en choix numéro 3. Waouh! Mais regardez ça. Regardez ce que vous êtes en train d'amener vers vous, là. L'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Et ouais, moi je pense vraiment que vous avez des blocages, choix numéro 3. Si vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs, l'abondance dans votre vie, bah voilà la solution. Là, votre âme, elle est en train de vous dire, il faut que tu creuses plus loin. Vois plus loin que le bout de ton nez, en fait. La clé, la solution, elle est en toi. Et pour la découvrir, il va falloir que tu fasses ce voyage intérieur. Donc c'est tout ce que je vous ai dit. Ça peut être, donc commencez par dire à votre guide, hein, à vos guides, à l'univers, c'est bon, ça y est, j'ai compris le message, je vais faire ce voyage intérieur. Je vais aller un petit peu explorer mes annales akashiques, mes liens transgénérationnels.
Je vais aller faire un reset avec la méthode de l'Access Bar pour enlever ce carcan qui m'empêche de recevoir vos messages. Je vais ouvrir mon cœur. Je suis prêt, je suis prête pour ce voyage. Et je veux le faire maintenant. Pourquoi? Parce que je veux me libérer. Parce que je veux me sentir heureux, épanoui. Parce que vous savez, il y a des gens, ils ont tout pour être heureux. Et pour autant, ce sont des gens profondément tristes. Et vous savez, ça, on le retrouve dans les stars, les acteurs, les chanteurs. Ils ont tout, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'argent, ils vont avoir une incroyable maison, une vie incroyable. Pour autant, ça va être des gens qui peuvent être profondément tristes en fait. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais excusez-moi de le dire, ça y contribue fortement quand même. Hein. Et il y a vraiment cette notion que ça peut être des gens très profondément malheureux. Ben oui, parce que c'est des gens qui vont pas aller plus loin en fait, et qui vont pas par exemple aller explorer tout ça. Et ça, c'est important d'aller l'explorer parce que le bonheur, il se trouve en soi, il se trouve en nous. Le bonheur, il ne se trouve pas à l'extérieur. On peut tout avoir à l'extérieur et être profondément malheureux puisqu'on n'a pas trouvé notre bonheur intérieur et notre apaisement. Il y a vraiment une notion, en fait, le bonheur, c'est de trouver cette paix intérieure. Et pour trouver cette paix intérieure, il faut aller explorer à l'intérieur de soi, évacuer, libérer. Et là, dans ce cas-là, on peut profiter de l'abondance extérieure. Ok? Donc il y a vraiment ça chez vous les amis. Donc go, hein, faut y aller. Hein. Allez, choix numéro 3, message de leur âme. La tempérance. Et voilà, c'est incroyable. Trouver un équilibre les amis. Trouver un équilibre. Il y a vraiment cette notion que vous pouvez être en instabilité, avoir cette impression de ne pas trouver d'équilibre dans votre vie, d'avoir des choses qui au final ne vous satisfassent pas. Bref, vous avez compris. Vous êtes en insatisfaction permanente, alors pourtant vous avez de très belles choses dans votre vie, mais non, ça ne vous satisfait pas, non, ça ne vous convient pas, non, vous voulez toujours plus, non, vous voulez toujours autre chose, vous voulez ce qu'a le voisin, vous voulez... vous savez, quand on est dans ces énergies-là, à toujours vouloir autre chose, à toujours vouloir mieux, pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur de soi, on ne s'est pas trouvé, à l'intérieur de soi, on n'est pas apaisé, on est lourd. On est lourd, puisqu'on ne cherche pas à comprendre qui l'on est réellement. Donc à partir de là, quand on ne cherche pas à découvrir son joyau intérieur, son trésor intérieur, c'est pas possible de se réaliser, d'être apaisé, d'être en paix avec soi-même. Donc les amis, en route vers l'équilibre. Cavalier de coupe. Ben ouais, cavalier de coupe, c'est celui qui veut être, comment dire, être en accord avec qui il est réellement, avec ce qui l'anime, avec ce qui lui fait plaisir, avec ce qui le rend heureux. C'est quelqu'un qui part à la quête en fait du bonheur, qui part à la quête de ce qui lui fait plaisir, de ce qui l'anime. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir le smile au quotidien, d'avoir le sourire, d'avoir la banane. C'est quelqu'un qui a envie de se lever le matin et d'être heureux de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire, de ses actions, de ses paroles, de ce qu'il va apprendre. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a cette fougue en fait. Donc c'est quelqu'un qui part en quête. Donc pour moi, vous êtes ce cavalier de coupe dans le sens où on vous demande de partir en quête de... ce qu'il y a en vous, de ce qui vous anime, de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous fait du bien en fait au quotidien. Et comment trouver ça? Eh bien, il faut le trouver voilà, en allant explorer qui l'on est, parce que voilà, on n'est pas juste cet humain qui fait ce travail-là, qui fait... non, on est bien plus que ça. Et là, vraiment, vous êtes invité à aller le découvrir. Et je pense vraiment qu'il y a des révélations, vous, hein, le groupe numéro 3. Waouh, de sacrées révélations même. Hein. Pour beaucoup, ben ouais, on a le 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction chez vous hein, qui se ressent très fort. Hein. Je n'arrive pas à trouver ma place. Quand j'ai l'impression que j'obtiens ce que je désire, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une notion de déception aussi, comme si vous avez été énormément déçu dans votre vie. D'accord.
Mais ici, ce 5 de coupe, il vous demande de faire le deuil, en fait, de ce qui n'a pas fonctionné. Parce que si ça n'a pas fonctionné, bah, ce n'est pas grave. C'est simplement que vous n'aviez pas encore trouvé cet équilibre en vous, à l'intérieur de vous. Il peut y avoir cette instabilité émotionnelle qui se ressent. Ce n'est pas grave, puisque là, vous avez compris que maintenant, vous allez aller plonger à l'intérieur de vous, que vous allez faire ressortir ce qui doit ressortir. Et que vous allez trouver, tout simplement, ce trésor. Vos qualités. Qui vous êtes réellement, ce que vous incarnez. Vous allez aller chercher cette lumière en fait, qui va illuminer votre vie. C'est comme si en fait, vous aviez cette magnifique lumière à l'intérieur de vous, mais que le bouton était désactivé. L'interrupteur, il est sur off. Comment voulez-vous avoir une vie, une belle vie? Comment voulez-vous profiter de la vie si la lumière est éteinte? Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller rallumer la lumière. D'aller mettre on. Waouh, magnifique lumière. Vous avez une magnifique lumière, les amis, et vous n'en avez pas conscience. Pour moi, vous avez un talent, vous avez un savoir, vous avez des qualités. Vous êtes en quête en réalité, mais c'est-à-dire que c'est une quête où vous n'arrivez pas vraiment à prendre conscience qu'il faut aller plus loin et à l'intérieur de vous, en fait. Vous avez des choses à libérer, vous. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un carcan. Regardez cette cape-là qu'elle a. Énorme cape. Ça l'empêche. Ça l'empêche d'exister. Elle pense que ça la protège. Mais en réalité, ça l'empêche aussi de recevoir. Mais oui, elle se protège. Je pense que choix numéro 3, vous vous protégez, d'accord? Parce que je pense que vous avez subi beaucoup de choses difficiles. Mais le fait que vous vous protégez, ça vous empêche aussi de recevoir ce que l'univers a envie de vous donner. Retirez cette cape, retirez ce carcan. Allez plonger à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, ça va être de passer par l'hypnose, parce que c'est l'hypnose qui vous parle. L'hypnose, vous savez, c'est l'hypnose régressive, où on va aller dans le passé chercher la cause, chercher pourquoi on n'arrive pas à se réaliser ou des choses comme ça. N'hésitez pas. Bah ouais, 10 d'épée, je suis pas étonnée. Hein. 10 d'épée, vraiment, c'est le fait que là, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où je pense que vous avez fait le tour en tout cas peut-être de quelque chose où c'est plus possible de continuer comme ça. C'est un peu le message. C'est une fin. Le 10 d'épée, c'est une fin en fait. Une fin qui a pu être reliée quand même à de la souffrance, à des douleurs, à des périodes de vie compliquées. Avec possiblement des gros deuils. Vous avez peut-être subi des gros deuils, vous. Hein. Et ça, c'est vraiment un poids que vous portez. Et il va falloir vous libérer de tout ça. D'accord? Ça va être hyper important pour la suite. Parce qu'il y a bien une suite qui vous attend, les amis. Il y a une renaissance. Il y a un nouveau vous, choix numéro 3. Et là, votre âme, vraiment, elle veut que vous le compreniez. Bah ouais, l'impératrice. L'impératrice, elle dit oui à la vie. L'impératrice, elle aime la vie. L'impératrice, elle veut créer. Elle veut l'abondance, la prospérité. L'impératrice, elle a plein d'idées, plein de projets. 8 de denier. Le 8 de denier, justement, c'est le fait comment dire, d'apprendre dans le sens où je pense que vous avez encore des choses dont vous n'avez pas conscience en fait. Et j'ai vraiment cette impression que là, vous allez conscientiser et vous allez créer derrière. C'est-à-dire que moi je pense que vous avez un projet derrière tout ça qui pour l'instant n'arrivait pas à voir le jour. On a compris pourquoi. Là maintenant vous avez tout un travail intérieur à faire et vous allez le faire. Aussi un travail de reconstruction et vous allez le faire et vous allez y arriver. Pour ensuite s'engager dans cette voie-là, de créer ce projet. Et avec l'impératrice, c'est un grand oui. C'est-à-dire que le projet de votre cœur, vous allez le créer. Le 8 de denier, c'est un passionné à la base. Et il a un savoir-faire. Donc moi, je réitère, vous avez un savoir-faire. Vous avez un joyau, vous avez un trésor intérieur, mais vous n'en prenez pas conscience. Vous ne l'utilisez pas. Il est temps de l'utiliser. Et là, très clairement, vous allez avoir cette vie lumineuse que vous attendez, quoi. Hein. En fait, vous allez trouver votre place, tout simplement. Ah bah voilà, le monde. Confirmation, accomplissement, réalisation.
Donc les amis, vous avez un peu de pain sur la planche, mais vous allez y arriver. Puisque votre âme, elle vous dit, tu commences maintenant, c'est parti, on y va. Et communiquez avec vos guides, les amis. Par exemple, ça peut être, ok, je veux faire les annales akashiques. S'il te plaît, envoie-moi la personne qui pourra répondre à ma demande. Et après, vous laissez. Et vous verrez que vous aurez la réponse. Vous allez voir par exemple un post Instagram avec quelqu'un qui propose, voilà, qui fait les annales akashiques. Vous allez tomber sur quelqu'un qui vous dit ah ouais, tiens, j'ai fait les annales akashiques, voilà, moi j'ai consulté un tel, c'était incroyable. Laissez faire, d'accord ? Parlez, communiquez avec l'univers, il va vous aider les amis. À partir du moment où vous dites c'est bon, je suis prête à me réaliser, je suis prête à m'accomplir, parce que je sais que j'ai quelque chose, j'ai un savoir-faire, j'ai un talent, j'ai vraiment ce joyau qui demande qu'à briller, je vais le reconnaître et je vais le faire briller. Ok ? Allez, dernier petit message de votre âme pour vous les amis. Vraiment, on vous demande de vous engager dans cette voie-là. Ne pensez pas que vous n'avez rien d'exceptionnel, ne pensez pas que vous devez faire comme tout le monde, rentrer dans le moule. Bah non, parce que pour moi, vous avez un truc, vous. D'accord ? Ne passez pas à côté de ça. Allez, message. Oui. Il y avait la carte « Écoutez son cœur » qui avait quand même envie de sortir. Message pour le choix numéro 3, message de leur âme. Persévérer et se lancer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Les amis, votre âme, vraiment, elle vous pousse. Hein. Elle vous dit, vas-y. Vas-y, il est temps, c'est maintenant. Fais ce voyage. Et c'est vraiment un voyage, peut-être que vous avez hésité entre deux choix, vous. Hein. C'est possible parce que ça pourrait résonner éventuellement avec le choix 2. Comme si le choix 2, lui, s'était lancé sur ce chemin et que vous hésitez encore. Mais bon, dans tous les cas, les amis, allez-y parce que n'hésitez pas, ne doutez pas, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose ici à comprendre. Hein. Et moi, je pense que vous le ressentez parce que moi, il y a quand même un appel du cœur ici. Hein. D'accord ? Donc, surtout, ayez confiance en vous parce que ce que vous ressentez, c'est pas rien. C'est pas, voilà, une coïncidence. C'est pas... vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas... Non, les amis, ce que vous ressentez, vraiment, c'est un appel de votre âme et de votre cœur. Et là, vraiment, il y a un chemin... Et il y a surtout une compréhension de qui vous êtes réellement qui est hyper importante. Parce que vous avez vraiment un joyau et c'est quand même dommage. Dommage de ne pas laisser ce joyau briller. Ce joyau, il vous guide en fait vers cet accomplissement, cette réalisation et cette réussite, les amis. Alors, allez-y. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose de positif. Vous aura peut-être confirmé des choses. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.